fait l'after, c'est gratuit. On a pris trop dans un smartphone. Ils adorent le foot. Donc, abonnez-vous, quoi. On peut parler à la caméra, ça? Ah bah ouais, mes enfants. Tous mes enfants. Comme Gucci Mane, tous mes enfants. Polémique, polémique, polémique! Contenu de qualité supérieure, contenu de qualité premium, un contenu qui contient. C'est de ça dont il s'agit, c'est de ça dont il est question. Parole véritable en direct de l'Impulse Star Park. Grosse dédicace à l'homme qu'on appelle Narbé. Toute l'équipe est là, les Kingé, les gens comme Kamer Gorbatchev, les gens comme Christo ou encore comme Doff. On est tous ensemble, vous savez déjà. Donc polémique, on vous l'a dit, un contenu qui contient, un contenu de qualité premium, de qualité supérieure. Offert par Parole Véritable Podcast. DJ Flexta est là, Flextozor, Flextoski, Flexterminator. L'homme est là. Là, on reçoit des invités de marque. L'équipe est là aussi. L'homme que l'on nomme Kenya West, c'est comment? Toujours propre, toujours mignon. Toujours un plaisir d'être toujours au top. Il sent bon, bien habillé, bien parfumé, bien rasé. Voilà. Kenya West, c'est comment? Ça va, tout doux. Hein. Toujours un plaisir d'être là. Toujours. Ça fait longtemps. Ah, mais on va revenir. Là, c'était les vacances, on les a les vacances, on était en pause. Là, on va revenir. Mais on reçoit un invité de marque aujourd'hui. On reçoit une grande personnalité du football, une grande personnalité des médias football en France, dans la francophonie, même dans le monde. Quelqu'un d'internationalement connu, l'homme que l'on nomme M. Gilbert Bribois. Gilbert, comment? Non mais t'exagères. Non, j'exagère pas. T'exagères. Nous, c'est ça, nous. C'est ça. Non, nous, la tradition chez nous, c'est ça. Bon, ben, les Atalakoumega. Alors merci. Mais, voilà. mais internationalement connu. T'exagères quand même. Attends, mais on t'a vu faire aussi des émissions au Cameroun. C'est en dehors de la France quand même. Ah, c'était trop bien. Ben voilà. Donc internationalement connu, j'exagère rien. Allez, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Je suis super content d'être ici parce que l'Impulse Star Park, franchement, c'est top. Puis je les connais tous les gars. Ah ouais? Bah Narbé, je connais bien. C'est un peu la famille. C'est la famille. Kamer Gorbatchev, je connais. Enfin, je les connais, pas tous. Le Mindef. Le Mindef, c'est lui. C'est très important. Faut toujours dire le nom des gens. Voilà. Parce que l'ingratitude est condamnable. Voilà. Donc, comment tu te sens, Gilbert? Bah bien. Je suis content d'être avec vous là. Ah, c'est cool, merci. Il paraît que vous cartonnez, les gars. On essaye. Si c'est toi qui le dis, on veut le croire. Ah, j'ai été briefé avant de venir. On m'a dit, c'est du sérieux, quoi. Si tu le dis, c'est que c'est bon. Les retours sont bons, alors. C'est du sérieux. Bon, les thématiques d'aujourd'hui. On va parler, dans un premier temps, des derniers matchs de la trêve internationale dans la zone Europe. Zone Afrique, on aura un autre épisode, vous inquiétez pas, ça arrive. On va vous servir. Ah, mais j'avais des trucs à dire, moi, sur la zone Afrique. Bon, ouais. On va commencer première partie aujourd'hui. Okay. La deuxième partie, on va finir la semaine prochaine. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est là. Donc, si tu as du temps et que tu peux, on te dira. Voilà. Mais bon, c'est compliqué. Tu es un homme d'affaires, tu es quelqu'un de très occupé, internationalement connu. Donc déjà, c'est un plaisir et c'est un honneur de te recevoir. Merci d'être là, en tout cas. Donc ça, pour la zone Afrique, et aussi parler des transferts. Et après, dans un dernier temps, parler de l'afterfoot, l'hégémonie du média, le contenu, que ce soit en audio, en vidéo, la concurrence, si on peut en parler. Pas de problème. Et ton œil sur les nouveaux médias qui pullulent, qui parlent de football sur les réseaux sociaux ou qui parlent de football sur les plateformes telles que YouTube ou les plateformes d'écoute. Donc voilà. Ça roule. Donc sujet numéro 1, on est en France quand même. L'équipe de France. L'équipe de France. Quand même. Qui s'est imposée face à l'Ukraine, pardon, l'Ukraine d'abord, l'Islande après. La performance des Bleus, qu'en avez-vous pensé, sachant qu'il y a aussi eu des polémiques concernant les blessures de Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Deux bons matchs, on va dire, comparé au... Moi, personnellement, à titre personnel, comparé aux matchs qu'on voit d'habitude de l'équipe de France. C'est des matchs où je me suis un petit peu moins endormi. Où j'ai vu un petit peu que Didier Deschamps et l'équipe de France a essayé d'afficher un autre visage. Un petit peu plus de pressing, plus de jeu vers l'avant, même si c'est toujours pas trop ça, je trouve, mais il y a quand même eu Ils ont quand même essayé, quoi. Et c'était de belles victoires, même face à l'Islande, dans un match difficile, où ils ont été bousculés. Bousculés, et un match qui aurait pu même finir à 2-2. Oh, on dirait que du Parc des Princes quand même. Hein. Un match qui pourrait finir à 2-2. Le penalty, moi, à titre personnel, je le siffle, mais c'est très léger. Très léger. C'est ce qui sauve quand même la rencontre. Mais sinon,
petite victoire tranquillement. Ah, mais c'est l'équipe de France en France. Donc Oui. le penalty se siffle. Oui, mais c'est limite. Je comprends ce que tu veux dire. Mais comme je te dis, c'est l'équipe de France en France. C'est des problèmes, ça. Gilbert, qu'est-ce qu'on a pensé, toi, du match? Mais moi, j'ai un problème avec l'équipe de France depuis des années parce que moi, j'ai grandi avec Platini, 84, après 98. Et en fait, l'équipe de France, c'était un événement. C'est-à-dire que tu avais un match, tu dis, ouais, on va voir Zidane, on va voir Platini, il va se passer des trucs. Et en fait, l'équipe de France, c'est devenu chiant avec le temps. Enfin, voilà. Hein. Alors après, la Coupe du Monde, ok, quand il y a la Coupe du Monde, mais Autre chose, ouais. les matchs de qualif, là, souvent, c'est les matchs en carton parce que tu joues contre des équipes qui sont bidons, globalement. Ouais. Parce que bon, les formules maintenant ont changé. Donc, bon, ça, c'est pas tant la faute de l'équipe de France, mais c'est les formules de compétition. Et donc, ces derniers temps, c'est vrai que moi, je préférais regarder l'Espagne, l'Angleterre, ou des sélections comme ça. Ou parfois les matchs africains, parce que moi, j'adore regarder le foot africain parce qu'il y a des ambiances, il y a toujours des histoires et tout. Génial, même si parfois le niveau, il est pas ouf. Mais là, c'est vrai que c'était pas si mal. Ouais. Mais en fait, pourquoi c'est pas si mal, à mon avis, pourquoi c'est pas si mal? Parce qu'en fait, tu joues contre, j'allais dire contre des tocards, c'est un peu exagéré, mais tu joues contre, Il a compris la DA. Non, c'est bon. Tu joues contre des petites équipes. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est une nation, les pauvres, c'est un pays en guerre, c'est la galère, quoi. L'Islande, c'est les mecs, ils défendent, puis c'est tout ce qu'ils font. C'est pas une référence. Et alors là, le truc intéressant, c'est que Deschamps, il a décidé de jouer avec 4 attaquants. Peut-être qu'il commence à regarder ce qui se fait un peu en Ligue 1, quoi. Il se dit, tiens, c'est fini les mecs qui bétonnent la génération des vieux entraîneurs, là, Girard et compagnie, où c'était genre, on démarre le match, tu sais, pour garder au moins le point qu'on avait au coup d'envoi. Insupportable. Là, il a mis 4 attaquants. Mais il a mis 4 attaquants parce que c'est les équipes faibles. C'est ça. Dès que tu vas jouer contre l'Angleterre, l'Allemagne ou machin, l'autre, il va revenir, il va verrouiller. C'est exactement il ça. va remettre Rabiot, là, dans la défense avec ses 3 milieux défensifs. Ça, ouais. Donc peut-être que ces matchs-là, c'est peut-être juste à l'heure, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est possible. C'est un peu pour nous bluffer. Pour nous, voilà. Je vais dire pour nous arnaquer. Parce qu'il y en a 2 dans un mois, ça va être la même chose. Tu vas jouer contre l'Azerbaïdjan, bidon. L'autre, je sais plus, tu vas en Islande, la même histoire. En Islande, il est capable de mettre parce qu'il est capable de dire il fait froid, à l'extérieur, terrain synthétique. Il va nous créer quelque chose. Peut-être on met pas 4 attaquants. Donc bon, voilà. Mais là-bas aussi terrain synthétique en Islande. En Islande, ouais. Comme quoi on n'est pas les seuls. Ouais. Donc comme à l'Impulstar Park, tu vois. Voilà. C'est ça. Et donc au final, c'était pas si mal, quoi. C'était pas si mal. Mais c'est vrai que tu touches un point important, c'est que même moi je pense la même chose, c'est que face aux grosses équipes, je pense que Didier Deschamps, il ira pas au casse. Il a toujours fait comme ça, donc je sais pas pourquoi il changerait. C'est ça, il va repartir sur un jeu un petit peu. Ou alors il essaie de devenir un déglingo et il se dit c'est ma dernière, j'envoie la sauce, quoi. Il va très vite redevenir réaliste et tu verras qu'il va nous pondre un effectif encore avec un jeu qui est bon à dormir debout. Mais il essaye. Il essaye, il faut quand même le retenir, il essaye. Après, est-ce que ça va fonctionner sur le long terme? Est-ce qu'il va réussir à créer quelque chose qui va nous donner encore plus envie de regarder le match de l'équipe de France? Je ne sais pas. Mais il essaye. Donc ça change d'habitude. Moi, ces 2 matchs-là, ça a changé de ce que j'ai pu voir dans les précédentes rencontres. Après, moi, excusez-moi, je ne veux pas bouleverser le programme. Hein. Non, il n'y a rien à bouleverser. C'est polémique, nous, c'est comme ça. Nous. Mais en fait, moi, le truc qui me dérange le plus en ce moment, c'est Mbappé sur l'équipe de France. Ah bon? Bah oui. Ah bon? Non, mais j'explique pourquoi Mbappé me dérange. Pourquoi la question Mbappé me dérange? Moi, je suis un pro Mbappé. En fait, je comprends pas qu'il énerve. C'est quoi le problème, en fait? Il est trop fort, ce gars. Comment ça, tu comprends pas? Il est trop fort. Excusez-le d'être plus mature que les autres, d'avoir une vision sur sa carrière. Moi, j'ai rien à lui reprocher. J'ai l'impression qu'on n'arrête pas de le fracasser. En équipe de France ou en club? C'est quoi le problème? En équipe de France ou en club? Mais partout. Les supporters du PSG, alors t'as l'impression, le mec, il est meilleur buteur de l'histoire du PSG. C'est le mec qui a marqué le plus de buts au Parc des Princes. Et en fait, on l'aime pas. Voilà. Non, mais nous aussi, on le défend tout le temps. Il y a une nuance. Nous, on le défend tout le temps, nous. Il y a une nuance. Il y a des gens qui ne... En fait, la fin qu'il a eue au PSG, il y a des gens qui n'apprécient pas ce moment-là. Mais c'est la faute du PSG, c'est pas la faute de Mbappé. C'est ça. Mais après, comme Mbappé l'a dit en interview, il y a un moment où il a tout mélangé. Là, c'est bien, là, c'est du polémique. Mbappé l'a dit lui-même, il y a un moment où il a tout mélangé.
Il y a un moment où il a tout Parce mélangé. qu'il a parlé d'autre chose que de foot. En fait, c'est ça. Moi, par exemple, moi, je retiens les gens qui vont dire que Mbappé n'est pas une légende du PSG sont fous. C'est une légende du Paris Saint-Germain. Bien sûr, oui. La fin, c'est vrai que la fin, et au PSG, ça n'a jamais Merci. été leur point fort de mal finir avec leurs Non, grands joueurs. ils Ils ont ont- toujours mal ils- fini. les Thiago sorties Silva, ont mauvais toujours été, départ. voilà. Rabiot, mauvais départ. Bah, tu peux même Cavani, remonter à plus On peut loin. remonter à plus loin. Wea, C'est ça, tu vois. Wea, Cavani, tout ça. Non, non, non. Mais Mbappé est une légende du Paris Saint-Germain. Après, Oui. c'est plus, moi, je pense, son attitude sur le terrain qui dérange les gens. Ouais, bah, alors, Comparé à ce qu'il a pu nous Regarde. montrer. les gens sont fascinés par LeBron James. Ouais. Ouais, LeBron James, l'exemple ultime, le mec, il mène sa carrière, il invente des choses, trop fort. Mais en fait, Mbappé, à l'échelle du foot français, on va dire que c'est une sorte de LeBron James. C'est-à-dire que le mec, Ouais. il a une cellule autour de lui, il mène ses trucs. Et en fait, donc LeBron James, c'est génial. Et Mbappé, ça va pas. Moi, C'est- comme c'est j'ai dit, insupportable. Merci. pour moi, c'est son attitude sur le Moi, terrain. t'as vu ça? Non. T'as vu ça? Moi, je suis d'accord. hein. Moi, j'ai toujours dit. Non, mais- Voilà. Mais le problème, c'est que on est dans un pays. Arrêtez de me fracasser Mbappé si vous nous écoutez. On dirait, Soutenez-le. on dirait la, Zidane, tu pouvais rien dire sur Zidane. on dirait la réussite, ça dérange. Oui, un petit- bah, en France, on sait après. C'est pas, Quand c'est c'est pas nouveau. les gens, même quand, en fait, il a juste été lui. Est-ce que c'est de manière ostentatoire? Non, par exemple, le fait même quand il parle et quand il dit si t'es pas content, triplez-toi, ce genre de phrase, Ouais. ça dérange en France. Mais il fait aussi. Mais il fait, c'est ça. Non, mais voilà. là, en fait, bon, il a le boulard. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, quel grand champion n'a pas le boulard? Mais il faut l'avoir. Faut l'avoir. Je sais pas, Faut l'avoir. Prenez Djokovic, il a le boulard. Oui. Je sais pas, Michael Jordan, tout ça, tous les grands. c'est des énormes sport, boulards. toujours. Mais oui. Moi, comme j'ai dit, hein. c'est comme ça. Enfin, Moi, je ça reste fait. persuadé que ce qui dérange. Et le boulard, ça t'aide aussi à être bon, en fait, à performer, à être sûr Oui, de c'est toi. vrai. Il faut avoir une confiance en soi, bien sûr. etc. Oui, oui. Mais moi, je pense vraiment que ce qui dérange le plus, c'est vraiment l'attitude sur le terrain et le changement de poste et le changement de jeu qu'il a, qui fait que les gens gardent en mémoire le Mbappé de Monaco et le Mbappé du début du Paris Oui, bah Saint-Germain. après, le mec, peut-être c'est plus un ado de 18 ans. Il a 26 quand même, les jeunes encore. Oui, Voilà. il est toujours Voilà. performant. Alors, ok. Toujours, oui. Peut-être qu'on verra plus Mbappé qui démarre à 4000 à l'heure, qui Et c'est ça que les gens tu vois, veulent sur voir les encore. côtés. Parce que, bah oui, effectivement, peut-être que maintenant il préfère jouer dans l'axe. Puis si les entraîneurs le mettent aussi dans l'axe. Je veux dire, au Real, il pourrait très bien lui dire, attends, maintenant, tu vas jouer sur le côté, tu vas rester là parce que c'est tes qualités premières et tout. Pourquoi pas? Le mec, Après, ils ont pas- peur. Il je- a le surnom de Mobutu quand même. Non, mais voilà. Mais attends, Mobutu. Mais dans ces cas-là, si lui c'est Mobutu, Ouais. bah, Platini c'était Ceausescu alors. Bah oui, les gars, ils décidaient. Ils Vous décidaient. voulez ramener la politique là? Mais non, mais Platini il décidait dans les vestiaires. Ouais. Je veux dire, il y a 1000 anecdotes de quand Platini était en équipe de France. Alors, il y avait un sélectionneur et tout, mais Platini il avait une influence supérieure à celle de Mbappé aujourd'hui. Oui, oui. Enfin, et même sur le terrain, il changeait des trucs. Il dit tiens, mais toi là, tac tac, on fait comme ça. Le mec, parce que c'était le joueur numéro 1, quoi. Voilà, Mais c'était. regarde, par C'est le exemple, mec qui faisait gagner les matchs. Donc Voilà. les autres, ils le suivaient. Oui, C'est c'est clair. Mais regarde par exemple avec Mbappé. Après, je sais pas si c'est Deschamps ou si c'est en équipe de France. On est d'accord que Thuram, c'est un œuf pur. Oui. C'est pas quelqu'un que tu vas balancer à gauche. Non, non, non. Axial. Pourquoi Oui, ça, c'est une erreur. Pourquoi dans le match, même à la limite, tu veux mettre Mbappé en neuf, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi dans le match, il n'y a pas une animation qui fait que les trois devant, à un moment, s'alternent? Ça bouge jamais. Il y a un manque Ça, d'animation peut-être, offensive. Ils ont peut-être des consignes, ou bien effectivement, il peut y avoir un effet pervers. C'est-à-dire que Mbappé dit attends, moi je veux rester là, les mecs. En gros, Ouais, je bloque la place. faites quoi. avec et démerdez-vous. Ouais. Et peut-être qu'effectivement, il va tuer Thuram. Enfin, tuer entre guillemets. C'est-à-dire oui, que pour Thuram, si tu veux, en 9, Thuram, bon, moi j'aime bien en plus, c'est pas, le mec il est performant. Mais entre Mbappé et Thuram, c'est Mbappé, quoi. Désolé. Parce que là, tu mets Thuram à gauche. Il va pas te faire ce qu'un Mbappé, ce qu'un Dembélé, ce qu'un Olysée peut te faire sur le côté. Ah, mais je veux dire, ce débat, ça me rend fou. Bah Moi, dans l'after, pour chambrer un peu, Mm. je dis toujours c'est le meilleur joueur du monde. Donc j'ai dit, je dis toujours aux autres, là, Daniel, Walid et tout, je dis c'est MJDM. Et dès que je dis ça, ça les rend fous. Mais bon, je m'amuse avec ça, quoi. Ah oui. Non, mais C'est énervant. En fait, moi, c'est pas loin d'être la vérité. Hein. Bah, En tout cas, il fait partie de ce gratin-là. évidemment. Oui. Toi, tu Évidemment. disais? Non, après, moi, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment l'animation offensive de l'équipe de France qui me dérange, moi. Avec les noms que tu as, les joueurs que tu as, tu dois inspirer insuffler la crainte à ton adversaire. Après, regarde, là, il manquait du monde, hein, parce que t'as pas Dembélé, t'as pas Doué Ouais. devant. Je veux dire, dans l'absolu, si t'as Mbappé, le Doué en ce moment, il est trop fort. Mm. Dembélé, bon, bah, même si là, il a un petit creux. Je veux dire, Thuram, dans l'absolu, quand tout le monde est là, bah, Oui, il est sur pas le banc. titulaire. hein. Ouais, c'est clair, Mm. c'est clair, il est sur Donc, le banc. là, il y a du matos, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est pour ça que C'est pour ça que si Deschamps nous allait un attaquant, tu lui dis attends, arrête. Mbappé, Ouais. capitaine en plus. Hein. Ouais. Ah oui.
Normal. C'est la tête de la nouvelle génération. Normal. Voilà. Est-ce que, j'ai une question, on en parlait là, j'en ai parlé dans la semaine là avec des gens, mais en vrai je pense que c'est un sujet qui pourrait être super important. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une ère où le niveau du football international, c'est-à-dire quand les joueurs retournent en équipe nationale, le niveau en fait du football international est en baisse depuis des années? Parce que je prends un exemple bête, hein. On jouait à des jeux vidéo à l'époque, c'était International Superstar Soccer. Quand on prenait les jeux, on jouait avec les équipes nationales. Ouais, les équipes les plus fortes, c'était vrai, Brésil, France, tout ça. L'Angleterre. Aujourd'hui, c'est les clubs. C'est vrai. Alors ça, pour moi, il y a plusieurs trucs. En fait, tu as le marketing des clubs qui est super fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'identifies au Real, à Manchester City, au Bayern, je sais pas, au grand club, au Barça et tout. Au Paris Saint-Germain, faut dire Au Paris Saint-Germain. important. Moi, quand j'étais gamin, tu voyais pas le foot européen en fait. Donc tu avais l'équipe de France, puis tu avais ton club, tu avais ton club français. Donc en fait, tu n'avais pas tout ça. Donc en fait, il y a au-delà de la question du jeu, tu as une question un peu marketing et de communication réussie, tu vois, des clubs, des diffuseurs. Canal, et quand ils ont récupéré le championnat anglais, ils ont fait ouais, le championnat anglais, c'est le meilleur du monde. Tout le monde a dit ah ouais, bah, ils ont raison. Mais en fait, qui a vérifié? C'est vrai. C'est vrai. Le Real, le championnat espagnol, c'est un énorme championnat. Enfin, donc, maintenant, c'est dans les têtes, c'est OK, l'Angleterre, c'est le meilleur C'est championnat. le numéro, c'est toujours désolé, dans l'Angleterre, il y a aussi des matchs chiants. Il y a aussi, clair. bon, c'est pas. Enfin, il peut y avoir un débat, quoi. Voilà. Et effectivement, du fait de tout ça, eh ben, on regarde plus les clubs que les sélections. Les formules de sélection ont changé. Donc, quand tu te retrouves avec des qualifs un peu à 2 francs, là, comme on en parlait tout à l'heure, bah oui. France-Azerbaïdjan. France-Azerbaïdjan, c'est sûr que si tu vas taper. Vous, comment vous faites pour vendre ces affiches? Tu vas passer la Ligue des Champions. Là, tu vas avoir Barcelone-PSG le 1er octobre. Et la semaine d'après, tu vas avoir France-Azerbaïdjan. Là, tu vas dire, ah ouais. Tu vas pas réserver ta soirée pour ce match. Ah là, tu transpires, quoi. C'est clair. Donc, c'est sûr que c'est les compètes, en fait, qui font ça. La Ligue des Champions, c'est devenu un truc super élitiste, fort et tout. Et puis, à côté, t'as une formule qui est bof, quoi. Alors que c'est les mêmes joueurs qui les clubs, sont en c'est le sélection. quotidien. Chaque week-end, on voit les matchs. Ligue des Champions, on attend les grosses rencontres. Mais avant aussi, c'était le quotidien. Oui, mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est plus un rendez-vous, les matchs internationaux. Non, c'est plus. Avant, l'équipe de France, Zidane va jouer sous le maillot des Bleus. C'était un rendez-vous. C'était un événement. On ne pouvait pas rater. Là, aujourd'hui, même si c'est contre l'Islande, même si c'est contre la Norvège, on devait regarder le match. Là, aujourd'hui. Après, tu sais que les records d'audience, les plus gros records, c'est quand même l'équipe de France. C'est-à-dire que le record d'audience, tout en France, machin, c'est le France-Argentine, la finale perdue. D'accord. On parle d'une finale donc de Coupe là, du Monde. t'as quand même. Oui, après, c'est une finale tous les 4 ans. C'est au-dessus qu'une finale de Ligue des Champions du PSG, par exemple. Ouais. Non, c'est logique. Ouais. Et tu peux considérer que t'as quand même la moitié de la France qui n'aime pas le PSG. Peut-être même plus. Ouais, c'est vrai. Donc, ils ne regardent pas. C'est vrai. Mais bon, c'est dommage, en fait, d'attendre les compétitions internationales pour créer un engouement. Sachant qu'en plus, les dernières compétitions internationales, quand on a vu le dernier Euro, c'est l'Espagne qui gagne. L'Euro d'avant, c'est l'Italie qui gagne. Mais on se rappelle même plus de quelle équipe c'était. Bon, là, vous avez vu l'Espagne quand même. L'Espagne, c'est impressionnant. C'est méchant. Impressionnant, vraiment. Ah ouais. Si. Méchant comme ça. L'Espagne, c'est favori numéro 1 à la Coupe du Monde, là. Ah ouais. Mais moi, je vois, très honnêtement, je vois pas la France faire une grosse compétition. Ah bon? En Coupe du Monde. Ah bon? Quart de finale. 2026, là, aux États-Unis. La France, ça ne va pas. Non. Je ressens rien. Tu vas être surpris. Non, pour de vrai, quand je vois cette équipe, je ressens rien. Non, mais peut-être là, c'est l'équipe de maintenant. Après, oui, ça peut peut-être changer en quelque 2026. chose. Mais sous Deschamps, je pense pas. Ah ouais? Pour moi, ça doit être la fin d'un cycle. Là, c'est le dernier rendez-vous. On sait que c'est 2026, c'est son dernier, mais il y a des moments où il faut savoir partir. En temps et en heure. Pour moi, c'est des années. Il doit partir avant pour toi. C'est des années trop qu'il a fait Didier Deschamps. Depuis quand? Tout comme Guardiola à City, c'est des années trop. Mais t'as raison, c'est beaucoup trop long, on n'en peut plus. Depuis quand? C'est trop long. Mais en Fallait qu'il quitte quand? En 2018, il est champion du monde, part comme un seigneur. Merci. C'est un héros. Merci. T'es champion du monde, je passe à autre chose. 2018, fallait qu'il quitte. Voilà. Et là, le mec, il est accroché, là. On n'en peut plus. Il a profité avec la génération Giroud, Griezmann, Pogba, Kanté. T'as profité avec cette génération-là. Il y a eu un changement de cycle. Laisse quelqu'un d'autre venir avec un autre message, une autre philosophie, des autres idées. C'est une nouvelle génération. Laisse quelqu'un d'autre venir avec un nouvel air. Là, il persiste avec ses idées à vouloir bricoler, comme il faisait avec Matuidi pendant un moment, à le mettre ailier droit. Oui, ça va marcher sur un match pour dépanner, mais tu peux pas fonctionner comme ça et espérer tout le temps que ça va passer dans des compétitions. Non. Il faut laisser cette nouvelle génération avec un nouveau coach.
Et puis, ça va partir dans un nouvel élan. Mais là, ça fait Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas la fédération qui veut le... Moi, je dis ça. Tout à l'heure, je dis on n'en peut plus, j'exagère. C'est-à-dire qu'en fait, le foot, t'as besoin de fraîcheur, t'as besoin d'une sorte de renouvellement. Et même pour le coach lui-même, c'est-à-dire que C'est clair. tu vois, la durée de vie d'un entraîneur aujourd'hui, c'est fini les époques quand t'avais Giroud. Parce qu'en fait, tu as besoin de régénérer, c'est une sorte de régénération permanente dans le foot. Et Deschamps, en fait, il l'a dit lui-même, il a dit là dans les conférences de presse, il dit ouais, de toute façon, c'est comme ça en France, quand tu es là trop longtemps, en fait, on peut plus voir ta tronche. Mais c'est pas qu'en France, alors. Mais c'est pas qu'en France, c'est que il y a un mouvement dans le foot, de mercato, de changement de joueurs, de nouveautés, de curiosité qu'on a envie de voir et d'entretenir, quoi. Et en fait, il est un peu victime de ça. Aujourd'hui, c'est que et puis en plus t'as Zidane qui est là derrière qui fait le là il est là derrière, il est chez lui dans la bagnole, il a juste à mettre le lui il dit rien, lui il dit rien. C'est ça le pire, c'est qu'il dit rien. C'est le peuple qui mais le peuple veut. Ben oui, mais parce qu'en fait maintenant tout le monde est dans l'excitation de se dire mais ouais, il va arriver, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va faire jouer l'équipe et tout. Surtout avec cette génération. Donc c'est sûr que ça joue pas pour Deschamps. Bah oui. Voilà. Surtout avec cette génération, on a tous envie de voir ce que ça va donner Zidane avec cette génération de football. Ah oui. Ça va. Vous attendez Zidane pour quand? 2026, dès que la Coupe du Monde c'est fini. Ah oui. De toute façon Deschamps il arrête à la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, donc là c'est sûr. Dans un an là, c'est moi j'y crois pas. Il est capable de continuer. Non, mais là il a annoncé tout. Ah ouais? C'est fini. Bah, il avait déjà aussi annoncé la dernière fois là pour la dernière Coupe du Monde. Non, il avait pas. Il n'avait pas annoncé, mais il laissait présager que. Mais là c'est clair là au moins. Là on sait que 2026 c'est fini. Ouais. Il y a quand même depuis quand? 2014. Mais alors il y a une théorie moi que je développe toujours. Daniel Riolo est pas d'accord avec moi là-dessus. Régulièrement, enfin ces dernières années, quand un sélectionneur annonce qu'il part, la compétition en question, tu la foires. Il y a eu le cas avec Jacques Santini. Avant la compétition, il dit je m'en vais. C'était en 2004. Ouais. T'es éliminé contre la Grèce. Voilà. Domenech en 2006. Ouais. On sait qu'il va partir. Ça se finit n'importe comment. Ouais. Donc en général, l'histoire récente est pas hyper positive quoi, quand tu fais ça. Donc quand on annonce ce départ. Je sens pas. Moi je t'ai dit Coupe du Monde, je sens pas l'équipe de France faire une grande Coupe du Monde. Vos favoris pour la prochaine Coupe du Monde? Espagne en 1. Pour vous, Espagne, vraiment, c'est signé que c'est dernier carré, minimum. Franchement, ça fait longtemps que tu n'as pas une équipe qui est arrivée à la Coupe du Monde en favori comme ça. Hein. Tu vas pas mettre le Brésil, tu vas pas mettre l'Angleterre, tu vas pas mettre la France. C'est vrai, même le Brésil, là, ça fait même pitié. Bah, le Brésil, ouais. Bah, si après... carrément, j'ai vu même j'ai vu un article qui est passé qui disait que si on avait gardé l'ancien système de qualification, le Brésil serait en barrage, là. Ils sont sixième de la zone. C'est en déclin, le Brésil. Hein. Ils sont un peu mieux, mais je qualifie toujours quand même. Moi, je te dis Espagne très haut. Et ensuite, sur la même ligne, tu peux mettre Argentine quand même si les mecs sont un peu vieillissants, tenants du titre. Des équipes comme l'Angleterre, le Portugal, la France. Portugal aussi, hein. Portugal, ils vont aller loin. Qu'est-ce que j'ai pas cité? Bon, le Brésil, malgré tout, dans une grande compète. Bon, voilà, mais l'Espagne, là, c'est. L'Allemagne, là, ils ont perdu. C'est un peu bizarre, on sait pas trop. Pays-Bas, toujours pas mal. Ouais, mais c'est toujours du pas mal. Depuis qu'on est petit, nous, on a vu toujours pas mal, mais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les Hollandais. À part 2010, ils sont allés en finale. Ouais. Mais non, l'Espagne, c'est vraiment l'Espagne qui ressort du lot. Là, vous avez peur vraiment que de l'Espagne. Bah, c'est l'équipe quand tu les affrontes. Non, mais le jeu, c'est un truc de fou. Ils ont joué en Turquie, là. Les mecs, ils les ont baladés. Tu les mettais là à l'Imperial Star Park, là. Ils leur mettaient 14-0, quoi. Non, mais c'était. Un Star Park. Un plus Star Park. C'était humiliant. Exactement. Qu'on salue, qui est là, qu'on voit, là. Voilà. C'était très humiliant comme rencontre à voir. Humiliant. En Turquie. Tu balades la Turquie chez eux comme ça. Ah bon? Une facilité comme. Mais c'était incroyable. Très facile. Très facile. Ah ouais. Il y a eu des séquences où ils alignaient 25-30 passes. C'était trop. Les mecs, c'était des plots, les Turcs. Et c'est là le problème où quand tu affrontes une équipe comme ça, tu sens que avant de les affronter, c'est un casse-tête pour l'entraîneur. Tu te dis merde, je vais jouer contre eux. Normalement, c'est ça que tu dois ressentir quand tu affrontes l'équipe de France. Te dire, wow, le bordel. Regarde les joueurs qu'ils ont, mais on peut marquer lui, mais c'est compliqué parce que derrière, il y a ça. Non, tu dois être perdu. Mais l'équipe de France, tu as l'impression que tu mets un peu de physique, c'est compliqué. Tu presses un peu, c'est compliqué. Je comprends pas. Il y a des équipes comme l'Islande, on est censé gagner, je sais pas, peut-être 4-5-0. Normalement. Normalement si on se dit la vérité, normalement, c'est ça. C'est des 4-5-0. Ouais. Tu finis le match. C'est une formalité. À la mi-temps, même, vous remplacez tout le monde. Voilà. Mais non, l'équipe de France, tu peux pas. Au point de faire rentrer des Dembélé forcés, le blesser à la 65e ou 70e minute. Tu vois? Mais alors que t'as pas besoin de mettre tout ça pour ce genre d'équipe. Moi, je sais pas quel est le problème.
J'arriverai pas à... C'est pour ça que moi, je vous pose la question par rapport au football international. Et par rapport à, par exemple, même quand on prend l'exemple de l'Espagne, est-ce que quelque part, ils n'ont pas saboté le football d'aujourd'hui? Qui? L'Espagne? La mainmise qu'ils ont, l'hégémonie qu'ils ont. Ah bah ouais, mais c'est aux autres d'être bons. Ah, c'est ça. Ah mais là, mais en vrai, le problème, c'est même si vous êtes bon, vous n'allez pas réussir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du Mourinho, trouver un médicament en mettant des Airbus devant le... Tu sais que Non, le foot, non. Bah, le foot, c'est comme ça. Même l'Espagne, dans un mauvais jour, ils peuvent se faire taper. Oui. C'est ça qui fait le charme du foot. Au basket, l'équipe qui est plus forte, s'il y a beaucoup d'écart, elle éclatera toujours le plus faible. C'est Donc, malgré l'hégémonie là qu'on voit, tu sais, match décisif à la Coupe du Monde. Je sais pas moi, ils vont se taper, imagine des équipes type Équateur, j'en sais rien, des mecs qui peuvent leur rentrer un peu dans le chou. Non, mais tout peut arriver. Donc là, ce qu'on dit là, la photographie méga favori, t'as pas la garantie que ça fonctionne. Et heureusement, parce que c'est ça qui est sympa. Voilà. Sinon, on fait le championnat du monde de handball. Moi, j'aime bien le handball. Hein. Mais moi, on peut te donner quasiment les demi-finalistes avant la compète. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est différent. Ouais. Tu vois? Mais il n'y a plus de... Ce truc de compétitivité. Nous, on en parlait récemment. Peut-être l'une des meilleures compétitions internationales qu'on a vécues, c'est l'Euro 2000. Ah bah oui, l'Euro 2000. Il y avait Euro 2000, c'était... Toutes les équipes étaient dangereuses. Tout le monde pouvait gagner. Enfin, tout le monde. Ça a changé. Oui, parce que après. l'Euro 2000, combien d'équipes il y avait 16 équipes. C'est une Formule 16. Ouais. Bon ben voilà, déjà aujourd'hui, t'as la moitié de l'Europe qui fait l'Euro. Donc déjà, c'est sûr que le truc, tu vas avoir un premier tour. Bon, Jouer contre des Andorre, des Chypre. Ouais, c'est ça, le niveau de chute. vous êtes peut-être... Moi, la première compétition, quand j'étais gamin, dont je me souviens très bien, c'est l'Euro 84. L'Euro 84, t'avais 8 équipes en France. Et t'avais des équipes de maboule. Tout le monde était super fort. À l'époque, t'avais les Yougoslavie, donc t'avais les meilleurs joueurs. C'était un truc de fou. La France gagne 3-2. L'Espagne qui va en finale, c'était super fort. Tout le monde était fort. Et là, t'avais effectivement chaque match. C'était un gros match. Chaque match, c'était un gros match. C'était Même un les matchs rendez-vous. de poule. Mais en même temps, t'en avais pas beaucoup des matchs. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'aime bien aussi regarder, je sais pas, moi, des équipes qu'on connaît moins, c'est exotique, c'est sympa. Tu te dis, écoute, lui, j'aime bien, je connaissais pas ce joueur. Donc, moi, je suis un peu partagé. Je voudrais pas aujourd'hui qu'il y ait un Euro à 8, par exemple. Ah oui, non. Non. Ouais. Même au niveau du marketing, tout ça, c'est impossible. Ouais, Voilà. non, c'est Oui, vrai. bah, Il y a de toute trop d'enjeux. Bah, ça fait moins de pognon, donc Ouais, c'est clair. effectivement, il n'y aura pas de retour en arrière. Voilà. Plus il y a de matchs, plus Ouais. il y a du fric derrière. Donc, c'est clair que ça va pas baisser. Est-ce qu'on n'est pas dans un cycle dans lequel où c'est nouveau pour nous, des compétitions où il y a tonnes d'équipes. Là, j'ai vu dans la zone Asie, des équipes qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Il y a Jordanie. Exact. La Jordanie, elle est qualifiée. Pour les équipes africaines, on demandait plus d'équipes. Là, on voit les meilleurs deuxièmes. Il y aura un barrage qui va vous accompagner. Vous pouvez aller jouer peut-être contre la Bolivie ou contre une équipe d'Océanie pour aller se retrouver. Pour que les deux, au final, passent en Coupe du Monde. Est-ce que là, on n'est pas peut-être dans le début d'un nouveau cycle où, vu qu'on est au début, on est en phase de rodage et que après, quand les gens vont commencer à s'adapter, quand les joueurs aussi, je pense qu'il faut qu'on en parle de ça. Les joueurs qui sont en ballottage double nationalité. Les joueurs qui vont choisir leur nation et qui verront qu'il n'y a plus de nations faibles et de nations fortes. Est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on n'est pas dans une phase de rodage où on se dit que là, c'est le début, mais quand tous les joueurs et toutes les équipes et toutes les fédérations seront mis au diapason, là, on aura peut-être des compétitions qui seront plus attrayantes. Même si c'est pas au niveau du spectacle, mais ce sera plus attrayant. Moi, le foot international, j'aime bien. Moi, je regarde là. Je sais pas, j'ai regardé les matchs de l'Algérie, j'ai regardé le Cameroun, j'ai regardé. On va en parler. Le Cameroun, on va parler. Parce que le Cameroun, attention. Le Congo, on a masqué tout le monde, on a sauvé tous ceux qui ont, on a sauvé ceux qui ont fait des bévues. Mais il faut qu'on en parle aussi là. De quoi, du Cameroun ou du Congo? On va parler du Congo rapidement. De toute façon, tu t'as dit que tu voulais parler de la zone Afrique. Alors moi j'aime bien aussi. Là, pour rebondir sur ce que tu disais, le foot international aujourd'hui, effectivement, a peu d'intérêt en dehors des grandes compétitions. Bon, faut vraiment être un fou furieux. Moi, là-dessus, je suis un fou furieux. Je vais regarder les trucs parce que j'aime bien. Et puis, moi, j'ai été dans pas mal de Cannes, j'ai fait des Copa América, des choses comme ça, donc ça me parle. Mais il y a plein de gens qui n'en ont rien à secouer. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, les grosses compètes, effectivement, ça reste le climax du foot international. Après, le sujet des binationaux, nous, on en parle souvent dans les émissions. Bon, je sais pas, en fait, ça crée des folies, de débats de folie, mais en fait, moi,
En fait, je vois pas le problème. Moi, chacun fait comme il veut. Tu choisis, tu veux jouer pour le Cameroun plutôt que pour la France, et bah très bien. On c'est va ton parler choix. de Hugo Ekitike. Faut qu'on en parle. Non mais C'est en important. fait- Non, non, faut qu'on parle. Gilbert, faut qu'on parle de. mais C'est important. Ekitike, il a dit un jour qu'il voulait jouer pour le Cameroun. Jamais en fait. Non. C'est ça, parce que Moi, je trouve que sa communication, elle est maladroite. Non, mais c'est les Camerounais qui se sont énervés tout seuls en fait. Moi, Mais l'entraîneur. sa communication, c'est Ouais, mais c'est un qu'est-ce qu'il a manque de dit respect. exactement? Mais manque Il a de- dit, si l'équipe de France m'appelle, c'est mon rêve. Oui. Mais en deuxième choix, j'irai au Cameroun. Maintenant, l'entraîneur, il va en conférence de presse. Je sais pas si lui, on l'a briefé. Moi, je pense qu'on l'a briefé. Parce que- Il allait en conférence de presse, il a dit, j'ai pas besoin d'être un deuxième Non, mais- choix. Tu ne viendras pas. C'est mais- comme ça. Nous, et puis, ils ont dit à l'Impus Star Park que toi, tu viens pas. Voilà. Non, mais Ils ont dit. Attends, moi le Cameroun, ça peut être vexant parce que t'entends le mec qui dit le Cameroun c'est mon deuxième C'est une choix. erreur, Oui. c'est une erreur Enfin, de communication. Parce que tu réfléchis un peu. Ekitike, il a grandi à Douala ou il a fait quoi au Cameroun? C'est ça, Mmh. après. Ah, le mec, il est d'ici, c'est un Français en fait. C'est dans... Après, c'est regarde, parce que il y en a beaucoup. Non, il a le droit. Mais communiquer de la sorte. Ils Ouais, mais ont non, eu, en eux fait, aussi, il ils faut ont le dire- droit de non, mais réagir. Au moins, il est honnête. Mais, Dire- mais ils pensent tous la même chose, vous croyez c'est vrai, quoi? c'est vrai. Mais non, mais tous dire les c'est mecs, mon ils rêve. veulent être d'abord en équipe Dire de c'est mon France. rêve. Et... Devant des caméras. Cette honnêteté-là devant des caméras. Gilbert, quand même. Bah, Pas devant les caméras, Gilbert. bah, donnez-moi. Il y a des choses qui se disent en Mais privé. regarde, dire c'est mon rêve. Il a le droit. Après, dire que Oui. c'est un second choix. c'est Non, ça dire, qui est- ouais, moi, si eux, ils me prennent pas, j'irai en second choix. Voilà, là, Regarde là, ce qui ça lui est manque de arrivé. respect. Là, ça manque de Deuxième match, respect. il rentre en 96e minute, 30 secondes, même pas un ballon. Là, ça manque de respect. Et même, regarde ce qu'on a fait. Alors attends, mais Alban Lafont. Alban Lafont. Équipe de France Espoir. Ouais. Bon, grandi en France. Mm. Sa mère burkinabé. Mm. Ok. Là, il veut jouer pour la Côte d'Ivoire, le mec. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert qu'il y avait une arrière-grand-mère ivoirienne. C'est véridique. Hein. Bon, bah lui, me dites pas qu'il voulait jouer pour la Côte d'Ivoire Non, bah non. d'abord. Il voulait Ouais. jouer pour la France d'abord. Oui, bah oui, Bon. son premier choix, ça aurait été l'équipe Voilà. de Mais France. la différence, là, c'est que c'est officieux. C'est-à-dire, il n'est pas passé devant des caméras pour dire le ce que dire. t'en as Mais dit. c'est la même histoire. Parce qu'il aurait parlé comme ça. Mais c'est la même Les histoire. Ivoiriens, ils auraient pu même mal le prendre. Ouais, c'est vrai. Bah, là, Je sais pas ils si auraient- tu comprends ce que je veux Ils dire. sont bien contents d'avoir un bon gardien, donc ils le prennent. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Ouais, non, Voilà. nous aussi, on aurait pris. Hein, vu Ah, qu'on a, non, on mais a, voilà. on a des gardiens qui ont Oh, pas de club. On a des gardiens qui n'ont pas de club. oh. On a des gardiens Les qui n'ont attaques pas vraiment dans qui n'ont- l'émission. qui n'ont pas de club. Non, non, Parce que- attends, mais les vous- attaques. vous- Le Congolais, gardien vous du deux Congo n'a pas de club. On est Congolais, nous. C'est très grave. Ah ouais, là, vous êtes pas bien, les gars. Non, mais c'est très, très grave. Là, franchement. Donc ça veut dire dans le championnat. Il y a encore un espoir. Il y a encore un espoir. Non, arrête le Bougarnou. Il y a arrête. encore un espoir. Arrête le Bougarnou. C'est des histoires Oh. de barrages, etc. Faut arrêter ces conneries. Si on y arrive maintenant. Le destin était entre C'est les filmé. mains. Le destin était entre les mains des joueurs. Ils se sont saccagés eux-mêmes. Ok, Non, je vais vous dire. disons la celui-là- vérité. Disons la vérité. Vous, Bon, vous j'y savez vais. pourquoi vous êtes mal? Parce que si le Cameroun est en barrage, le Cameroun, ils vont à la Coupe du Monde. Je vous le dis. Parce que les Camerounais, ils sont les plus forts quand ils sont dos au mur. Ça, c'est l'histoire du foot africain, c'est tout le temps comme ça. Qui passent les barrages zone Afrique, peut-être, mais quand ils vont arriver Non, côté. non, parce que derrière, nous, on a commencé un peu à regarder. Ouais. Ils ont joué la Nouvelle-Calédonie, ils sont sympas. Hein, mais bon, c'est Cameroun, très loin ils ont du une niveau. équipe là que vraiment tu peux dire, tu peux considérer que là, tu es sûr de toi. Rappelez-vous du match contre l'Algérie, en Algérie. Ça, c'est des problèmes. Après, Walid, il va venir ici. Il va... non. Mais je sais, Walid. Ouais. Walid, Toko et Kambi, il Mais fait en des même cauchemars temps, encore je vais aujourd'hui. dire la vérité. Mais... Ce qu'ils m'ont fait là, Ouais. moi, j'accepte pas. Hein. T'as pas vu Winamax, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Elton Mokolo était dans l'émission. Ah, Et ouais, c'était- c'est ça là. C'est vrai. Parlons de ça, parlons de ça. Ils ont dansé pendant Oh, 2 ils minutes. ont dansé du Pendant mbala. 2 minutes. Thomas, il a dansé du mbala. Il a fait le tour de la table. Ils ont acheté un paquet de lions. De Lyon. Le lion de chocolat. Et oh, comme il y a 3 buts, ça se vend par 3. Tiens. Non, ça, c'est pas bien, ça. 2 bouteilles de bissap. Parce que vous avez mis 2 buts. Non, non. Nous, on va venir avec des chikwang. On va, Attendez, vous on va allez voir. venir soutenir Elton. Non, non, non. Ce qu'ils On ont parle fait, de c'est pas ça. bien. On parlait de ça. Walid, il sait très bien. On va parler de Ah, ça. le pauvre Elton, moi je l'ai vu. Je l'ai vu après. Non, Elton, t'inquiète pas, tu vas venir ici. Il était Il y aura pas la bien. chikwang, il y aura des tabacs, il y aura des poulets maillots, il y aura tout. T'inquiète pas. Oui, oui. Mais non. Toi, par rapport au Cameroun-Algérie qui s'est passé, toi, tu penses que la force de frappe qu'ils avaient lors de ce match-là, ils l'ont aujourd'hui. On parle d'une équipe qui a perdu contre le Cap-Vert quand même, là. Non, mais Cap-Vert qui. Et Cap-Vert, là, ils sont Non, en mais pétard et ils y vont. Cap-Vert, c'est pas Ils mal. se qualifient, hein. Pour moi, ils y vont. Cap-Vert, c'est pas mal. Bon, après, c'était sur un terrain synthétique et tout. Moi, C'est devenu une excuse, ça va des terrains. Non, mais- On est plus Star Park, c'est des terrains Non, non, synthétiques non, non, aussi. non, Écoute-moi bien. pour Vous de l'aurez vrai. entendu ici en premier. Si le Cameroun va en barrage, le Cameroun est à la Coupe du Monde. Je suis désolé pour Tu me vous, donnes l'exclu. les Congolais. Je vous donne l'exclu. Voilà. Moi, j'ai plus d'espoir, moi, pour la RDC. C'est réglé. Pour la Coupe On du peut Monde. aller. Non, le Bougarnou, Voilà. arrête. On peut aller. Oh, Arrête. on peut y aller. On n'a pas de gardien. Pour toi, c'est impossible. C'est-à-dire de probabilité 0. Moi, je sais pas quel est. En fait, je sais pas si vous êtes des rêveurs en fait, le foot congolais. Mais faut rêver, mais faut rêver. Non, mais je veux dire sur le terrain même.
En fait, t'as une Il a pas espèce. marqué. Laissez-nous rêver, il a marqué. On est des rêveurs, laissez-nous rêver. Non, mais t'as quand même des super joueurs. Et je sais pas. Il y a toujours un truc qui fonctionne pas. Mais quel Moi, est je le me souviens problème même là, du tout de suite, barrage là contre le Maroc, là. C'était pour. Exactement. Il y a. Quand on a perdu 4-1 là. 4-1, c'est ça. Pareil. Pas le droit, oh. Pareil, à chaque fois, ça nous arrive. On a C'est- fait un partout, je crois, à domicile. On va là-bas Non, 4-1. ouais, voilà, Il y a- c'est ça. Un partout chez nous et quand on perd 4-1. Même non, moi, ça encore, c'est rien. La vraie blessure, c'est C'est quoi, Tunisie le- 2017. Exactement. Tunisie, deux buts en 14 minutes. Non. Mais à chaque fois qu'on a Ça, le c'est destin entre nos mains, faute En professionnelle. fait, tout t'as pour l'impression le qu'il y a une foirer. espèce de fracture mentale. c'est ça. Tu vois, je sais pas, c'est. Alors après, le foot congolais, c'est. Il y avait plein de problèmes structurels et Mm. tout. Mais enfin, il y a quand même des joueurs, oh. C'est vrai. Ouais, mais là, Euh. il y a des joueurs. On a le gardien sans club. On a Ouais, des joueurs ça, c'est là vrai qui qu'il y a ont pas de réglé gardien. à la dernière minute les transferts. Ouais. On a senti que les joueurs étaient carbo. Et toi, tu me dis, t'as un espoir avec une équipe sans gardien? Non, mais On on n'a parle pas de de gardien. maintenant. Il y a d'autres matchs qui vont arriver. Mais Il reste encore 2 matchs. Donc, dans le championnat, là, au Congo, Ouais, il n'y mais a, c'est- pas un on gardien. va qui- finir Il deuxième. n'y a pas quelqu'un qui a une licence. C'est-à-dire que là, les barrages, on n'a qu'à donner même à Madagascar qu'ils aillent. Si tu pourrais aller en Coupe du Monde et prendre 9-0, ça sera quoi? Très honnêtement. Non. Bah, le Bougarno, non, C'est méchant, faut ça. arrêter. Non, mais C'est c'est pas la gentil. vérité, faut arrêter. Si c'est pour aller en Coupe du Monde se ridiculiser, mieux vaut laisser la place à une équipe au moins qui va essayer de se battre. Mais les gars, Voilà, C'est c'est pour plus, avoir c'est plus le peur. Zaïre 74, là, quand même, là. non, là, vous savez si pas. on se dit la vérité, Très honnêtement, non. moi, je pense que beaucoup de gens ont oublié d'où on vient. Que beaucoup de gens se sont basés sur les derniers résultats en Coupe d'Afrique et se sont dit, ah, c'est bon. Non, on vient de très loin. Oui, Même la la Coupe d'Afrique, demi-finale, la là. demi-finale Coupe d'Afrique, Mm. c'était même une surprise. Oui, On c'est pensait vrai, pas. c'est vrai le Bougarno qu'on vient de très loin et faut pas être ingrat, c'est vrai parce que même moi j'avais arrêté de regarder Parce les que matchs Sébastien la de RDC. Sable, moi, je fais confiance, moi. Oui, j'avais arrêté moi-même à l'époque de regarder les matchs de la RDC, mais il faut le dire, il faut dire la vérité. À chaque fois qu'on arrive dans un match important qui est déterminant, on arrive toujours à trouver le moyen de perdre nos burnes, de se retrouver dans des situations compliquées. Maintenant, le Bougarno, c'est énervant. Tu mènes 2-0. Il y a Christo qui est là, Mais tu mènes Mister 2-0 Bientôt, face au 2-0. Sénégal. Il a C'est raison. déjà non, Tu non. mènes il a 2-0 raison. face au Sénégal. Comment est-ce que tu peux perdre tes moyens à domicile? Mais moi, je regardais le match. Moi, je me dis, c'est bon, ça. Le problème, c'est qui? C'est les joueurs, c'est l'entraîneur, Ouais. c'est quoi? Les joueurs. Il a raison. Parce que même il a l'ambiance, raison ils ont sur dit un truc. l'ambiance, c'est trop. Il a raison sur un truc. Il faut savoir tuer les matchs. Et à un moment, vous êtes trop romantiques, en fait, les Congolais, là. C'est ça. Il faut tuer les matchs. Non, mais c'est la vérité. C'est énervant. Il profite un peu. il profite. Là, tu veux exprès. C'est quoi? C'est Walid qui t'envoie, toi, on dirait. Hein. C'est bizarre, hein? Non. C'est mystique. Il profite. Non, mais c'est Non. énervant. C'est énervant, le Bougarno. Très honnêtement, c'est énervant. Le match que j'ai vu, mais non, Ah oui. tu peux pas. 2-0, tu mets le deuxième but et t'arrêtes de jouer derrière. Tu mets le but. Exactement. C'est n'importe quoi. Bah mais oui. T'as vu ça où? Aucune prise de risque. C'est n'importe quoi. En plus, l'ambiance était vraiment au top. Le stade rempli à 13h. Match à 18h. Stade rempli à C'est 13h. incroyable. Mais les Sénégalais, ils étaient en panique. Bah oui. Ils étaient en panique au début, les mecs. Déjà, l'ambiance effectivement dingue. T'avais Sadio parle du Mané, plus tu grand voyais, stade d'Afrique il était centrale. là, arrêtez, calmez-vous, tranquille et tout. Mm. Et en fait, les Congolais ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Hein. On s'est tué tout Ils seul. continuaient, il fallait leur rentrer dans l'art. Il Exactement. fallait y aller. Tu 3-0, Fallait faire- 4-0. Tu sais que c'est le match. Fallait faire ce que la Norvège, ils ont fait à Moldavie 11-1. Ouais. Où Alain dit au gardien, désolé, c'est pour le goal à ferrage. Chaque but, il lui dit désolé. Chaque but, il lui dit désolé. Il faut être tueur. Mais regarde, au final, tu tues pas le match et regarde, 3-2. C'est ce que je te disais. Trop romantique, pas assez tueur. Ah, lui, vraiment. Les Sénégalais, non, mais les Sénégalais, bravo. Les mecs, ils ont pris la marée, ils ont attendu, tranquille. Ils ont l'expérience, ils sont revenus dans le match. Et voilà, ils vont le faire à l'envers. Hein. Techniquement, ils sont meilleurs que nous déjà, ils le savent. Ouais. Et toi, tu mènes 2-0, mais en menant 2-0, tu montres à ton adversaire que t'as peur. Alors que tu mènes, mais c'est n'importe quoi. Moi, je Tiens, pense le ballon. que c'est au niveau tactique aussi que ça s'est joué. Quand vous mettez Pape Ouais, Matar c'est dans les tronches. Plus que des quand tu mets Pape Matar Sarr sur le banc, quand tu mets celui qui lui a fait la passe aussi sur le banc et que eux ils rentrent, coaching gagnant. Ah, eux, ils ont une équipe de. Ils ont des joueurs. Ah, ils ont des mecs après, Tottenham, après, des bah, machins. Ah oui. Ben oui. Oui, mais même nous, le Bougarno, je prends sur le papier, on n'a pas. On a, Ah, le Sénégal, c'est potentiellement, c'est au-dessus. C'est au-dessus, mais on n'a pas une équipe Le Congo, c'est ridicule. au-dessus du Non, Sénégal. non, Sénégal. c'est au-dessus. Sénégal, c'est au-dessus, bien Mais sûr. on n'a pas une équipe ridicule. Non, on n'a pas une équipe ridicule. Donc quand C'est même. plus l'équipe qu'on avait avant. Voilà. tout, oui. Donc en menant 2-0, se faire remonter 3-2 comme ça, non, c'est J'ai dit inacceptable. que, je t'ai dit que le Cameroun ira à la Coupe du Monde. J'ai Narbé, il revient avec le milieu du Cameroun. Regarde derrière Il s'est les changé. caméras. Il a pris la confiance. changé. Il a pris la confiance. Il s'est changé. Mais on est chez lui. Voilà. Non, c'est lui le propriétaire des lieux. Mais oui. Mais le Cap Vert, faut qu'on en parle aussi quand même, parce qu'on n'en parle pas assez. Très belle équipe, le Cap-Vert. Très belle équipe. Et eux, Zéro Les- star. l'affaire des binationaux, c'est pas un problème. Au contraire, c'est un avantage.
Bah déjà, c'est une petite population, donc il y a moins de joueurs concernés. 500 000 habitants hein, au Voilà. Cap-Vert. Et Ils ont même pas de championnat. dernière CAN en Côte d'Ivoire, ils avaient fait une super CAN. Ouais. Oui. Et là, le paradoxe, c'est qu'ils ne sont pas qualifiés pour la CAN qui arrive là. Mhm. Mais déjà, à la CAN en Côte d'Ivoire, ils disaient, nous, la nouvelle formule de la Coupe du Monde et tout, c'est pour nous. Et donc, en fait, il y a une stratégie au Cap-Vert pensée depuis un moment Mhm. sur ces qualifs. Ouais. Eux, ils ont tout mis sur ces qualifs, quoi. C'est clair. Et bah, pour l'instant, bravo, parce que... Les requins du Cap-Vert. Ils y sont presque. Requin bleu. Les requins bleus, ouais. En plus, ils ont gagné là contre le Cameroun, le dernier match. Quel but. Contre-attaque. Ouais, là, par contre, la défense camerounaise, là, ils ont pas le Et droit. c'est ça que toi, tu veux aller voir à la Coupe du Monde. Ah, mais... Tu les défends, hein. C'est toi qui étais avec eux. Hein. Je les défends parce Maintenant, que... faut dire. Je les défends parce que je les ai tellement vus être comme ça, faire n'importe quoi, et juste au moment où Où personne s'y attend. personne s'y attend, c'est là qu'ils sont les meilleurs. Dos au mur, et c'est là qu'ils sont les meilleurs. Tu sais qu'on parle comme ça, on rigole. Mais le Cameroun, il y a un historique. En Afrique, c'est une grande équipe. Mhm. Et les rendez-vous internationaux comme ça, c'est très rare qu'ils les ratent. Bah oui. Ça a pu arriver dans Bien sûr. certains moments. Mais c'est vrai que dans ces rendez-vous-là, c'est très rare En qu'ils les fait, ratent. ils sont, Mais en vrai, je suis congolais, Après, donc ils je ont vais la- dire ça comme ça. ils ont la capacité après à s'autodétruire. Le Cameroun aussi Bah, les histoires de primes. Le Cameroun, c'est quand même la seule équipe où tu as un mec qui a Soué Koto qui avait un coup de boule à un coéquipier à un match de Coupe du Monde. Hein. Ça, c'est quand même les mecs. Ça, c'est quand même camerounais aussi. Je veux dire, tu sais jamais ce qui peut se passer. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien regarder ces matchs-là. C'est top. Pour le coup de boule en Coupe du Monde. Non, parce que t'as une sorte d'incertitude, en fait, tu vois, Non, mais ils peuvent se transcender, gagner contre le Brésil, Ouais, alors voilà, qu'on les attend pas ouais, du tout, ouais. faire des Moi, performances XXL. je me souviens du Cameroun de 90 comme si c'était hier. Je me souviens de tous les matchs. Le Cameroun-Argentine, de match d'ouverture. Mais si un jour, franchement, vous prenez 1h30 de votre temps, vous allez sur YouTube, il y a le match. Mais tu voyais comment les Camerounais défendent. Mais les mecs, aujourd'hui, ils jouent pas 10 minutes, en fait. Ouais, ouais. À un moment, t'as Kanidja, là, il passe sur le côté, il se fait découper. Mais c'est du MMA. Voilà. Le football d'avant. Et Ah, c'est... Enfin bon, bref, c'était des matchs extraordinaires, quoi. Donc, on a parlé du Congo, Congo-Sénégal, Cameroun-Cap-Vert. Il y a eu Gabon-Côte d'Ivoire aussi. Avec Mais Gabon, bon. attention. Hein. Gabon. c'est pas mal. Ah bah, Aubameyang, Bouanga devant. Denis Bouanga. Ouais. Ouais. C'est pas mal avec un coach local en plus. Ouais. Donc, pour la prochaine Coupe d'Afrique, là, parce que là, on parle, on est en septembre. Ouais. Décembre, là, il y a la CAN. Ouais. là. Ouais. Tu penses que Gabon, ils peuvent aller loin? Le Gabon, ça peut être une équipe qui peut aller loin. Ouais. Mais ils ont le même problème que le Congo, ils n'ont pas de gardien par contre. Ah ouais. Ah, mais Ouais. nous, C'est le seul point. on a Lionel Passy. Là, il a été recruté au Havre. Après, il revient d'une blessure, il revient de Ouais, c'est ligament ça, ouais. croisé. Ouais. C'est ça aussi. Bah, ouais. Non, le Gabon, c'est pas mal. Après, l'Algérie. L'Algérie, là, l'Algérie, ils ont fait un 0-0. T'avais la presse algérienne, ils disaient, ouais, le coach, il est nul. Bref, ça Mais fracasse eux, un la peu dans tous les sens. passion dépasse aussi le. Eux, ils ont toujours le problème c'est de ça. Marez. Pressé, ouais. C'est ça. Marez, il Ils est sont plus capable pressés. de faire un match en entier. Ouais, c'est vrai. Et après, vous allez arriver peut-être en compétition, ils vont faire quelque chose d'extraordinaire. Ouais, puis après, bon, là, c'est au Maroc. Là, c'est le donc, Maroc. Moi, je vois bien le Maroc. Hein. non, mais là, le Maroc, le Maroc, normalement, ils ont un boulevard. C'est un ouais. problème. Si c'est Ouais. pas eux, c'est un problème. Là. Ah, là, Ouais. c'est- Attends, demi-finaliste Coupe du Monde, tout ça. Là, si c'est pas eux, c'est un problème carrément. Après, tu sais, la canne de. En tout cas, s'ils vont pas loin dans la compétition, c'est un Non, ils problème. iront loin, mais la dernière canne nous a montré qu'il y a plus de petits, il y a plus de grands en Afrique. Hein. Ah, mais si on se dit la vérité, la dernière CAN, là, C'est incroyable. le match vraiment charnière, ça a été le RDC Maroc. En fait, l'équipe du Congo a montré à tout le monde Ah, quand il y a eu le. que Maroc, il y a des failles. Ouais. C'est pour ça que même la tension qu'il y a eu après à la fin, moi je trouve que c'est disproportionné par rapport à ce qui s'est Ouais. passé. Mm. Mais en vrai, footballistiquement parlant, quand on regarde le match, ils étaient à quelques minutes de la correctionnelle. Hein. Ah, bah oui. Mais bon, grande équipe, pas grande équipe, aujourd'hui, il faut jouer. Mm. Et le problème, c'est que nous, on n'a pas joué. On a mis 2 buts, on a arrêté de jouer. C'est ça. Donc, voilà. Punition derrière. Donc là, on a parlé de l'Afrique, on a Mm. parlé les transferts. Alexander Isaac à Liverpool. Liverpool qui a dépensé, lors de ce marché des transferts, presque un demi-milliard d'euros. Est-ce que cette année, tu penses que ça va faire quelque chose? Bah, c'est ça qui est magique. C'est que non, en fait, t'es jamais sûr. Moi, j'adore. Ah bah ouais. Bah, si tu faisais les classements en fonction du budget. Alors, Budget, ouais. franchement, normalement, dans 80% des cas, tu prends le classement du championnat d'Angleterre, championnat de France, tous les grands championnats, tu prends les budgets des clubs et tu prends le classement final. Globalement, tu as à peu près le même classement. Non, je suis pas d'accord. Eh ben, regarde. En championnat. Manchester United. En championnat.
Mais effectivement, j'ai dit à 80% des même là, aujourd'hui, si on se parle, Bournemouth, ils sont même plus dangereux que Manchester. T'as raison sur Manchester United. Après, t'as des gadins, en fait. T'as des catastrophes industrielles. Tu vois, Chelsea, par exemple. Chelsea aussi, c'est dans l'absolu, il devrait être top 2 systématiquement, par exemple. C'est clair, ouais. Tu vois, nous, en Angleterre, ils ont tellement de pognon qu'entre Liverpool, City, Chelsea, United et tout, forcément, il y en a un qui sera pas dans les 4. Bon. Mais moi, je trouve ça... tu vois, quand Montpellier est champion de France en face du PSG, bon, moi, on va dire que je suis anti-parisien, mais... Oh non, nous on est pro. On est parisien. Non, mais je veux dire, il y a que dans le foot que tu peux voir un truc comme ça, en fait. Donc, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Mais, Voilà. là, Mais globalement, c'est championnat toujours, quand même. Il y a ouais. eu plusieurs matchs, il y a eu tout ça. Ouais. C'est pas comme s'ils avaient gagné par surprise. Non, C'est mais pas comme si c'était un match d'où éliminatoire. D'où la performance. Même Ouais. tu dis Liverpool, là, avec le marché des transferts, en ayant recruté tous ces joueurs. Paris, à l'époque où on faisait n'importe quoi, ça n'a pas payé. Hein. D'avoir des Neymar, Messi dans le même effectif, Mbappé, tout ça. Si le mélange prend pas derrière, ton mercato... C'est pour ça, moi, je vous pose la question. Tu t'es baladé en France, mais ça n'a pas payé pour là, gagner la Coupe d'Europe. Là, pour vous, c'est plus un coup marketing de dire qu'on a dépensé Non. un demi-milliard Non, après, que de vraiment en soi, construire une équipe. C'est pas comme s'ils ont dépensé et ils ont acheté n'importe qui et n'importe comment. Voilà. Ils ont Oui. recruté intelligemment. Florian Après, il faut que ça Jérémy prenne. Frimpong, Il faut que ça prenne. Hugo Et si ça prend pas, là, le mercato va servir à rien. Et le niveau de la première ligue, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Il y a des gens qui disent que là, c'est plus possible. Écoute, Là, c'est moins cher, c'est pas la peine. moi, en fait, la première ligue, j'ai l'impression de voir tout le temps les mêmes matchs. Alors, je m'explique. En fait, tu sais, ils ont une façon de filmer les matchs qui est très normée. C'est-à-dire que les caméras sont placées au même endroit. J'ai l'impression d'entendre toujours les mêmes sons, de voir les mêmes images. Tu vois. Et quand je regarde le foot italien ou le foot espagnol, par exemple, ou le foot allemand, je passe du stade de Dortmund au stade de Munich, c'est pas pareil, du Barça à Séville. Je sais pas, il y a des ambiances, il y a un truc différent, il y a un jeu différent. Et l'Angleterre, j'ai l'impression d'une sorte de formatage. Alors ok, t'as les meilleurs joueurs du monde, t'as toujours, mais je sais pas, j'arrive pas à me passionner pour la première ligue, moi. Donc toi, le meilleur championnat du monde, t'arrives pas depuis le départ. C'est toi qui dis que c'est pas un championnat. C'est pas moi qui ai dit, c'est Canal+. Et alors, c'est pas moi qui ai dit. voilà. Et Non. il gagne la Ligue des Champions tous les ans. Pour toi, bah non. Donc c'est pas les. Pour toi, c'est lequel? Moi, je sais pas. Mais moi, Mais c'est pas eux. Je sais pas. T'as une préférence pour un championnat en particulier? Moi, l'Espagne. Espagne. Moi, tu me mets le Real et le Barça, je vais regarder direct. C'est direct, toi. Ah oui, après. Tu vois, arrive le vendredi, tiens, il joue quand là, le Barça? Ah ouais, d'accord, je vais voir. Il joue quand le Real? Ok, je me dis jamais quand est-ce que Liverpool va jouer. Après, chacun a ses goûts. Le problème de ce championnat, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Si c'est pas Barça, Real, c'est Atlético. Mais c'est partout. C'est partout ça. C'est partout pareil. En Angleterre aussi? Bon, ça tourne souvent entre les mêmes. Ah, mais Leicester, ils sont venus quand ils sont venus. Oui, c'est comme nous, Montpellier, une fois, qui vient. Oui, voilà. Non, PSG, c'est tout le temps. Regarde, tu vas en Italie, c'est les mêmes. En Allemagne, bon, Bayern qui C'est pas la peine. En France, on n'en parle même pas. En France, ouais, voilà. En Angleterre, ça change un peu. Ouais, mais ça change entre quoi? 4-5 équipes. Il y en a un petit peu plus. 4-5 équipes. Si tu veux, 4-5, 4. C'est mieux que Real, c'est mieux qu'en Liga où c'est 3 équipes qui se partagent. C'est le seul championnat, mais c'est pas parce que c'est le seul championnat où ça arrive que tu peux dire que c'est le meilleur. Mais c'est ça que je vous dis. Vous dites que c'est le meilleur championnat, mais il n'y a que 2 équipes qui tirent leur épingle du jeu. Non, mais pour moi, l'Angleterre, il est dans le top 3. Après, on va tous regarder les gros matchs. Liverpool, Et les gars, et l'Allemagne, c'est sous-côté, l'Allemagne. Oui, effectivement. L'Allemagne, c'est sous-côté. je pense. Il y a des matchs La de Bundesliga, dingue. c'est sous-côté. C'est sous-côté. Il y a des matchs de dingue. Tu vas prendre des équipes un peu genre deuxième chapeau, là. Je sais pas, moi, par exemple, Mönchengladbach. tu vas regarder à Mönchengladbach, Cologne, par exemple, ou je sais pas. Mais franchement, déjà, tu as toujours des super ambiances. Le stade est toujours plein. Donc, tu as envie de regarder, en fait. Ouais. Tu zappes. Tu as des buts, tu as tout un peu. Et il y a du spectacle, ça joue, ça envoie. Bon, dans tout le championnat, après, il y a les matchs chiants, mais moi, je trouve que l'Allemagne est sous-côté aussi. Après, ouais, c'est vrai que sous-côté, parce que regarde, nous, même généralement, la plupart des gens, quand les attaquants dans Ligue 1, ils partent en Allemagne, on dit, oh, bon, là-bas, il va marquer environ 20-25 Non, en fait, on dit, par exemple, Ekitike, ah ouais, mais il était nul au PSG, et là, il part à Francfort, il est super fort, donc ça veut dire que l'Allemagne, c'est bidon. Mais en fait, c'est nul de dire ça, ça n'a aucun sens. C'est juste que c'est un contexte différent, Ekitike, il avait plus de confiance là-bas. Il y a plusieurs joueurs. Et même, tu vas en Allemagne, il n'y a pas d'histoire de mettre le bus. Ça joue au foot, ça joue. Ça joue au football. Exactement. Et il y a des clubs comme ça. Francfort, c'est là où il était, Colomani aussi, non? Ouais. Il y a Sébastien Aller aussi qui était là-bas. Ouais. C'est des clubs comme ça, on dirait qu'ils ciblent des attaquants. Ils sont bons, ils sont bons. En Ligue 1, les gens doutent, mais c'est compliqué. Après, ils ont éliminé mon club Strasbourg la dernière fois, donc ils m'ont énervé. En plus, ils sont très mal comportés. Francfort. Mais oui, j'étais au match, moi, parce qu'à l'époque, on retransmettait le match à la télé sur RMC.
Et tu sais, je faisais comme tout le monde sait que moi à Strasbourg, c'est mon club et tout, donc ils m'ont demandé d'aller faire le mec du bord du terrain, tu vois. Ouais. À la mi-temps, tu sais, t'as un tunnel normalement qui sort, et l'arbitre, c'était un arbitre qui avait jamais arbitré en Coupe d'Europe. Il lui a mis une D'accord. pression. Oh, Ah ouais. Un truc de fou. Et donc à la mi-temps, l'arbitre rentre, t'avais des supporters, là, les mecs, ils crachaient sur l'arbitre. Je l'ai vu, j'étais à 2 mètres. Les supporters de Francfort. Mais t'es l'arbitre, mais tu dis, mais moi j'arrête le match. T'arrêtes là. le match, ouais, bah oui. On est où en fait? Bah, Mais c'est clair. ça, t'as dit l'ambiance. Tu En fait, voulais le mec- l'ambiance. le mec, ils ont fait. Le mec, il a Mais fait. oh, vous avez voulu l'ambiance, mais non. Non, mais ouais, mais une ambiance, Non, mais là- tu cries. Là, c'est de l'abus. Ouais, là, tu Là, craches c'est sur de l'abus. Non, moi je dis pas que c'est bien. Mais c'est vous qui parlez de l'ambiance. Bref, on s'est fait avoir parce que Francfort, c'est un gros club, influent. Mais c'est ça qu'il faut. pression. Et C'est tout. ça. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Ah, le football, Bref. après, oui, ça a toujours été Ça a comme toujours ça. été comme ça. Faut Ça- pas se mentir. L'influence des clubs sur l'arbitrage et autres, ça a Bah toujours oui. existé, ça, c'est tout le temps. Regarde, Madrid, regarde le Real. Barça, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, alors, j'aime beaucoup l'Espagne, mais il y a un truc que je supporte pas au Real. Le Real, ils sont en train de pourrir leur image. Vous avez vu ce qu'ils font sur le Ballon d'Or? Genre, Ils si viennent on pas n'a encore. on C'est vient- bien quand ils ont dit, on vient pas. Ouais, ils viennent pas, ouais. Ah, les mecs, soyez un Mais peu c'est bien. soyez un peu sérieux. C'est bien. C'est pas bien. Si. Regarde, C'est bien. Oh, Ben c'est non, bien, c'est pas bien. manque de l'année- respect l'année- total. l'année dernière- Quand ils l'ont, le Ballon d'Or, c'est génial. Et quand ils l'ont pas, c'est la faute des mecs qui ont voté qui comprennent pas le football. Mais détendez-vous, les gars. L'année dernière, s'il te plaît, quand même, Gilbert, ce qu'ils ont fait. Vinicius, c'était pour lui. Dernière minute, Non, truc. Mais c'est pas comme ça. Vinicius Il aurait y a pu eu trop de l'avoir. polémiques. Il l'a pas eu. Bon, c'est pas non plus, je sais pas. Et Mais il faut voir il y a- dans quelles il conditions. y avait pas non aussi. plus un boulevard Vinicius. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Bon. Que ce soit boulevard ou pas, non. Attends, je finis Mais- sur le Real. Parce que t'as le Ballon d'Or. Et ce qu'ils font, là, Real Madrid TV. C'est que Real Madrid TV, maintenant, ils peuvent plus le faire parce que en Espagne, ils ont décidé de désigner les arbitres 24 heures avant maintenant. Pour que Real Madrid TV ne puisse plus mettre la pression. faire des montages toute la semaine. Parce qu'ils font ça, les mecs. Attends, Ils avaient fait ça au Ils dernier. avaient ça. ils font ça à tous les matchs. Ils font ça à tous les matchs. Avant le match, maintenant, oh, regardez-moi cet arbitre. Il dit, l'arbitre, c'est lui. Regardez, on fait le montage de toutes les actions où il a mal sifflé contre nous Litigieuse, maintenant. depuis 25 ans, tu vois. C'est ça. C'est Oh. des Mais t'en avais un qui avait pleuré, t'avais un arbitre qui avait pleuré. Mais c'était une pression incroyable. Mais c'est un En plus, c'était scandale. quoi? C'était un Real Barça pendant avant Non, un Real Barça. C'est n'importe quoi. C'est un Non, mais c'est scandale. pleureux. Il a pleuré en confiance. Mais c'est une pression incroyable ça. Toi tu viens, tu vois des montages et puis on. Non, il peut même pas arbitrer dans des bonnes conditions le bougan. Ils ont pleuré l'arbitre. Non, c'est compliqué. Et ça, c'est la faute du Real. Franchement, ils ont pas le Mais droit. Real et Barça avec les Si, arbitres. Barça, Soi-disant le club le faut plus classe équilibrer. et tout. Faut Barça équilibrer. c'est bon. Barcelone aussi, Gilbert. Oui, Ils mettent beaucoup de pression à l'arbitre. énormément. Mais regarde, on a vu là, on est en train de revoir des highlights des C'est anciens. énorme, c'est Arsenal, incroyable. Barça, des PSG Barça. C'est incroyable. Oh, Ces mais deux là, clubs là là-dessus, ont été quand avantagés même. par l'arbitrage, c'est incroyable. s'il te plaît, Sur le- Non, mais- on veut ton avis. S'il te En plaît. fait, sur l'arbitrage, donc, Eux, c'est des pros de ça. eux. attends. L'Espagne en général, hein, pas ce que que font Barcelone. les gars du Real, à faire des montages et tout comme ça, c'est un scandale. Mmh. Maintenant, tu as un truc qui existe partout. C'est une espèce de. On en a parlé beaucoup dans l'after. T'as une espèce de soumission psychologique. C'est-à-dire que l'arbitre, quand il vient arbitrer au Parc des Princes, PSG Angers, Mmh. ou quand il va arbitrer en Espagne, Barcelone Osasuna, Mmh. bon, l'arbitre, il sait où il est. Mmh. Il sait qui est le gros club, Ouais. il sait qui est le puissant, il sait qui est le petit. Ouais. Donc, même si le mec, il a vraiment de bonne foi, il veut arbitrer et tout, tu vois, tu as un truc, en fait, tu as un truc installé, une supériorité installée du gros club. Mmh. Qui fait que, parfois, il peut y avoir des coups de sifflet, des interprétations, des trucs qui vont dans le sens du gros club. Mmh. Mais ça, c'est l'histoire du foot, en fait, ça a toujours été comme ça. À partir du moment où tu as un sport d'interprétation, c'est un arbitrage, tu vois, où c'est pas comme au tennis où la balle, elle est dedans, elle est dehors. Et, le truc, il est basique. Mmh. Ouais. Là, le foot, c'est comme ça. Intimidation. L'arbitrage, c'est faute, pas faute, contact, pas contact. Tu peux chercher un penalty. Voilà. Moi, Et ça profite dans l'histoire du foot, toujours ouais, au gros. Oui, mais moi, là où je suis. Après, je te donne la vas-y. parole. Là où moi, je dis le Barça, le moment auquel eux, ils le font, c'est quand ils sont au niveau top, où ils sont dans leur équipe vraiment prime, all-time. Ils n'ont pas besoin de mettre la pression aux arbitres comme ça pour gagner des matchs, pour gagner des mais ça, trophées. c'est comme ça. Le foot est comme ça. Messi, Vous avez le meilleur jeu de peut-être. Messi, le premier à Barcelone, avec l'équipe d'Argentine, c'est le premier. Il sait qui il est. Je veux dire, l'arbitre, quand tu vois Messi qui vient lui gueuler dessus à 2 mètres, je veux dire, faut en avoir pour dire, oh, toi, tout Messi que tu es, tu dégages. Tu vois? regarde, Ouais, mais ça, c'est des problèmes Quand après. c'est le petit Non, jeune mais de Après, 18 ans, après, ils vont faire encore des montages, il va pleurer encore en mais conférence. regarde C'est ça. à Miami, Messi.
Fais ça, l'arbitre. Bah oui. oui. Il donne des prérogatives, il donne des instructions aux arbitres. Ouais, mais là, c'est Ça, normalement, la FIFA, l'entraîneur d'Atlanta, je crois, il a dit de toute façon, c'est Messi qui arbitre les matchs Bah ici. oui, Donc, voilà, tout ce qu'il demande, voilà. il a. Demain, s'il demande un penalty, on va lui donner. C'est n'importe quoi. Mais Après, ça- regarde le Barça, malgré la VAR, regarde encore en début de saison, malgré qu'il y ait la VAR, ils arrivent quand même, il y a quand même le moyen de trouver, le moyen d'avantager quand même le Barça. Moi, c'est ça que je trouve dommage. C'est que ces équipes-là ont un lien avec l'arbitrage qui... Est-ce que ça tue pas les matchs, ça, franchement? Si, mais si. Ça tue pas le foot, même? Parce que même nos enfants qui vont regarder les matchs, on va leur dire non, faut Moi, je vais te dire, le respect de l'arbitrage. ça fait- On voit Messi qui fait ça, on lui truc. ça fait partie. En fait, moi, je considère que l'arbitre, ça fait partie du foot. Et l'arbitre, en fait, il a le droit de se tromper. En fait, c'est ça qu'il faut mettre dans la tête des gens. Parce que t'as ton, je sais pas, imagine t'es supporter du PSG. Bon, t'as Dembélé, il va frapper, il va rater 4 occasions. On va dire non, mais c'est l'équipe, quoi, c'est pas. Et alors, l'arbitre aussi, il peut faire un mauvais match. Non, c'est vrai. Tu vois, quand c'est un joueur, on trouve toujours des excuses. Un arbitre peut faire un mauvais. Et alors, il a fait un mauvais match, mais c'est pas grave. Ouais, mais ça dépend de la... Non, c'est pas grave. Non, moi j'ai envie de dire un truc. L'arbitre, Pourquoi est-ce que faut l'arbitre qu'il soit devrait... protégé aussi. Pourquoi Parce est-ce que que le problème, c'est l'arbitre qu'ils sont devrait livrés à eux-mêmes. Pourquoi est-ce que l'arbitre devrait être super fort, comment dirais-je, incontournable, enfin, il n'aurait pas le droit à l'erreur, et pourquoi est-ce qu'un joueur a droit à l'erreur? Non. Non. Un arbitre a droit à l'erreur. Que tu fasses une erreur, oui, mais regarde, par exemple, le Barça PSG, la remontada. Les erreurs de l'arbitre sont incroyables, c'est quand même abusé. Ce jour-là. Et les instances, ils ont réagi trop tard. Trop tard, c'est Excuse-moi, trop. le Barça PSG, faut reprendre tout dans son contexte. Vu le match aller, comment le PSG peut se faire éclater comme ça? L'arbitre, en grande C'est partie. uniquement l'arbitre. En grande partie. C'est Il y uniquement a combien de l'arbitre. buts litigieux? Vous rigolez, les gars, ou quoi? En grande partie, en grande partie, l'arbitre. Mais le PSG. 4-0. Non, Gilbert, non. Mais Non, le PSG, ils ont fait caca J'accepte. culotte. Oui, il y a ça Contre aussi, le il y a ça Barça. aussi, oui, ça Mais existe. c'est ça, surtout. Mais il y a combien Non. de buts? Mais il y a combien de Ils buts? se sont chiés dessus. Combien de buts qui ont été sifflés de manière C'est litigieuse? pas l'arbitre. Combien de Arrêtez. pénaltys sifflés Bah, si, litigieux? quand même. C'est pas l'arbitre. Mais Non, Gilbert, non. en fait, ton comportement sur le terrain provoque ça. Et c'est ça, c'est l'origine du problème, c'est pas l'arbitre. L'arbitre, quand même, sur le soi-disant penalty où Marquinhos met la main qui tape soit. Alors qu'ils ont annoncé dans des conférences que On va on va tomber. provoquer, on va tomber, vous allez voir, vous allez vivre, le Camp Nou. Regarde maintenant, l'arbitre il était avec eux. Là, ils ont réussi même à mettre l'arbitre dans la poche. Caca culotte. C'est trop. Bon, on va changer. C'est pas bon, on va changer de sujet. L'after-foot, l'hégémonie de l'after-foot. En ce moment, qu'on le dise pas, qu'on le pense pas, c'est le média numéro 1 en termes de référence, de débat, de talk sur le Merci les football. gars, merci. De talk sur le football, c'est l'after-foot. En tout cas, le baromètre de tous les médias, que ce soit les grands, les petits, after-foot. Comment ça se gère? Comment même vous êtes arrivé à ce niveau? Alors, Parce qu'à la base, c'est une émission de radio. ouais. En fait, nous, on a été les premiers à prendre un virage qui aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait ensemble, c'est l'opinion. C'est-à-dire qu'avant, tu remontes à, on va dire, avant les années 2000, les émissions de foot, bon, bah, à la télé, à la radio, tu analysais les matchs, tu recevais les invités. Il y avait pas, l'opinion n'était pas l'ingrédient numéro 1 mis en avant. Ce que d'autres faisaient depuis très longtemps, les Espagnols, les Italiens, même les pays du Maghreb, par exemple, où on était déjà sur des shows d'opinion super puissants. Et nous, l'after, ce qui a fait un peu notre avantage, c'est qu'on a été les premiers vraiment à y aller de façon comme ça, quotidienne, sur tous les sujets, sans langue de bois, et avec la protection de nos patrons. Parce qu'en fait, si t'es pas un peu protégé, si on te laisse pas faire, nous au début, par exemple, Jean-Michel Aulas, il a appelé RMC, il dit mais les gars, votre émission là, vous allez mettre le feu aux tribunes en fait, vous êtes des fous. Et donc nous, nos patrons, ils disent non, nous on croit à ça, il y a pas de et puis après quand on donne, on fait pas non plus n'importe quoi, on fait pas de la diffamation permanente, on n'est pas là à insulter les gens, on analyse le foot avec des arguments. Je veux dire, les gars qui sont dans l'after, tu prends Florent Gautreau, Daniel Riolo, c'est les mecs. Tu peux pas, sur le fond, tu peux débattre. Tu es d'accord, pas d'accord, mais c'est des types qui connaissent par cœur le sujet. Voilà. Donc, en fait, les deux piliers de l'after, c'est opinion et expertise.
Ok. Donc, c'est vrai que les gars qui viennent chez nous, ou les filles, il faut que tu aies le niveau d'expertise. D'accord. Là, c'est le Ok. Real Madrid, c'est le Ouais. Barça. Ouais. Voilà. On n'est pas en National 2. Ouais, c'est- Non, mais je veux dire, non, mais c'est la vérité. Il faut que tu sois faut être vraiment. bien calé, ouais. Et parce qu'en fait, les gens qui écoutent, c'est des super connaisseurs. Mhm. Je veux dire, tu arrives, tu dis que Mamadou Niang a été le meilleur buteur de d'Auxerre alors qu'il a joué à 3 à Strasbourg. Enfin, le mec, il dit, ah, c'est bon, lui, il connaît rien, Ouais, disqualifié. De Au revoir. côté, ouais, c'est clair. Tu vois, il n'y a pas de. Ça va très vite en plus aujourd'hui. Bah oui, ça va Ouais, très, très vite. Donc, nous, on a toujours été super attentifs à ça. Expertise, opinion. C'est pour ça que, par exemple, on n'a jamais, pris avec nous des gens qui étaient en attente de rebondir dans le milieu du foot. Tu vois, par exemple, tu as pas mal de chaînes de télé où tu as un entraîneur qui est là, où il est là, il est consultant pendant 1 an ou 2. Après, il va Et quand tu coacher, retrouves un poste, il part. Ouais, donc, il veut se fâcher avec personne. Ouais, c'est clair. Ah oui, sinon, t'es grillé. Ouais, c'est clair. Tu vois, bon. Nous, les gens qui viennent chez nous, ils sont libres. Tu vois, quand Christophe Dugarry vient sur RMC, il attend rien du milieu du foot. Oui. Et pam, il envoie, quoi. Il envoie, ouais, c'est clair. Il Sans dit langue ce de qu'il bois. pense. Ouais, Exactement. c'est ça. Dimeco, pareil. Toute génération. Hein, et aujourd'hui, donc, nous, l'after, on a moins ces gens-là maintenant. On a plus des éditorialistes qui viennent, parfois des réseaux sociaux, qui viennent du milieu de l'influence. Ou on parlait tout à l'heure de Walid, Delton, des gens comme ça. Mais c'est toujours la même chose. C'est faut qu'il soit calé. Le mec, tu lui dis au débeauté, donne-moi le 11 de départ de, je sais pas moi, de Brest. Le mec, il va te dire, il va te donner Parce le meilleur qu'il remplaçant. regarde les matchs. Parce que c'est les passionnés. Et nous, c'est les passionnés qui s'adressent aux passionnés. Ah, c'est clair. Et en fait, c'est ça qui, depuis 20 ans, a fait que, on a réussi à se développer, à devenir ensuite numéro 1. Et puis après, il y a un autre truc, c'est qu'on a réussi, je pense, à bien prendre les virages de consommation. C'est-à-dire qu'on a été les premiers à intégrer les réseaux sociaux dans l'interactivité, notamment Twitter, parce que Twitter, c'était pratique pour nous, parce que comme c'est les messages courts et tout, Instagram, c'est plus dur. Parce que Instagram, c'est de l'image, c'est plus compliqué. On avait les auditeurs qui nous appelaient, donc on avait des messageries dédiées et tout. Ensuite sont arrivés les podcasts. Nous, on a été très vite vers les podcasts en construisant l'émission, en fait, pour les podcasts. D'accord. Et après, nous, on a un avantage, c'est qu'on a une émission très podcastable parce que c'est une émission du soir. Donc, c'est sûr, tu te dis, attends, moi, si je vais écouter demain matin, j'ai rien perdu. Oui. Il va pas se passer grand-chose dans la nuit. Voilà, donc, mon émission, je peux l'écouter le matin tranquille, quand je vais au boulot, quand je vais en cours, quand je vais, je sais pas où, faire mon sport, machin. Donc, ça, c'est aussi un avantage. Donc, on a pris le virage des podcasts. Et puis après, en fait, on a une troisième stratégie qui a été une stratégie un peu de développement de marque. C'est-à-dire qu'on a fait une revue de l'after-foot. Aujourd'hui, on a un accord avec une maison d'édition, Marabout, on fait régulièrement des livres. On a fait des concepts de tournées. On a fait toutes des tournées dans les centres de foot de Five dans toute la France. On a fait l'after et dans le pré, on allait dans les petits clubs amateurs. On a fait l'after et dans ta cité, ici à Argenteuil. On a fait plein de trucs. Je remercie Narbé d'ailleurs. Et c'était grâce à lui. Très actif. Mais donc après, voilà, développement de marque qui fait que maintenant, on a une chaîne de télé qui s'appelle After Foot TV, qui est, mine de rien, qui touche 20 millions de foyers. Quand même. Donc, donc en fait, maintenant, tu fais l'émission, vous connaissez ça par cœur, ça part sur tous les tuyaux, quoi. Ça va à la radio, ça va à la télé, ça va sur les réseaux. Vous couvrez tout le... Voilà, donc en fait, moi, mon quotidien, c'est plus aujourd'hui de réfléchir à ça et de mener les actions pour développer la marque. D'accord. C'est pour ça que c'est bien de parler de foot avec vous, là. Parce que même moi, dans l'émission, souvent, je suis là aussi pour que les autres brillent et qu'ils puissent donner leur opinion plus que donner la mienne, quoi. Et c'est ça, c'est ça qui est fort en plus. Et moi, je trouve le plus dur, c'est de perdurer dans le temps et de savoir s'adapter à toutes les générations qui arrivent. Total. Tu vois, parce que le contenu qui est consommé par les 40-50 ans ne sera pas forcément les mêmes pour les 20-30 ans. Et savoir s'adapter et calquer par rapport aux générations futures. Mais ça, moi, j'adore. Par exemple, moi, j'adore quand... Là, cette année, Eric Dimeco va revenir avec nous pour les matchs de l'OM. D'accord. Mais moi, j'adore les confrontations, en fait, comme ça. Parce que, par exemple... Eric Dimeco qui débat avec Walid Acharchour, là t'as choc de génération, mais ça donne des moments super en fait. Bah oui, c'est clair. Parce que en fait tous les deux ils ont la même passion, le même truc, et puis pas la même vision. Exactement. Et donc ça apporte des contenus très sympas. C'est clair. Donc effectivement, on est aussi très vigilant sur les castings, qui fait quoi, à quel moment, voilà, tout en laissant une liberté totale pendant les émissions, parce que si nous on n'a plus ça. En fait, c'est fini. Ça perd de son sens. Si un jour,
on a un patron qui nous dit bon les gars, maintenant c'est terminé, vous arrêtez de, je sais pas moi, vous arrêtez de taper sur. Quand on dit taper, c'est qu'il y a des raisons. C'est-à-dire, je sais pas quel club va pas bien en ce moment. Je prends un exemple. Mais vous arrêtez de taper sur X ou Y, alors nous on est foutus en fait. Ah, c'est clair. C'est pas À partir du moment où tu es bridé, après ça donne. Et même, ce sera plus pareil à écouter et à regarder. Parce que nous-mêmes, on va le sentir en tant que téléspectateur qu'il y a un changement. Et à partir de là, ça perd de son sens. Exactement. C'est pour ça que par exemple, les chaînes détentrices de droit, bon bah elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles font pas de l'opinion, elles vont te prendre un mec qui va t'analyser. Ouais, là, il aurait dû faire la passe un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Ouais. C'est pas inintéressant, hein. Mais c'est pas du tout ce qu'on fait nous. Totalement différent. Ouais. Et nous, on a toujours eu cette spécificité-là, expertise opinion, qui a fait notre force. Okay. Maintenant, on a parlé du mode de consommation par les canaux de communication, que ce soit le mode podcast, la radio, la chaîne de télévision, même les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est une chose. Mais dans l'émission, lorsqu'on voyait, par exemple, à un moment que toi, tu présentais, il y avait Emmanuel Petit et Christophe Dugarry. Tu te doutes bien que les jeunes, ils vont pas aller tout de suite vers votre contenu. Et là, vous avez réussi à vous réajuster en ramenant des Walid, des Elton, un peu de sang frais. Ça vient d'où? Ça vient comment? Bah en fait, nous, on regarde tout ce qui se fait, quoi. Moi, avant de venir vous voir, j'ai regardé, voilà, quoi, parce que on est attentif à tout ce que il y a plein comme ça d'émissions qui sortent, de contenus sur les réseaux partout, de gars qui se lancent. Donc moi je trouve ça super en fait. Et nous comme on bénéficie de cette espèce d'antériorité, parce que aujourd'hui, vous connaissez l'after sans doute depuis un moment, même si vous écoutez peut-être pas tous les jours, je sais pas, vous m'avez pas dit, hein, et après quand vous faites votre émission, vous dites attends, il y a des mecs qui le font depuis 20 ans à la radio, là, genre peut-être entre guillemets, je suis là, vous allez être sympa avec moi, vous allez dire peut-être les vieux de l'after, ils font ça, pourquoi nous on le ferait pas? Moi je te le dis. Vous avez raison. Moi je te le dis. Voilà. Les gars là, ils sont là, c'est eux qui tiennent le terrain. Nous on est là, on va pas faire. Alors que nous-mêmes aussi on a notre expertise. Faisons nous aussi. C'est comme ça que l'initiative a été créée. Tout en n'étant pas contre ce que vous faites. Mais moi je vois pas du tout Parole Véritable ou le Club des 5 ou n'importe qui comme concurrent. Moi je trouve ça super parce qu'en fait tout le monde sert tout le monde. Voilà. C'est clair. Tu vois, c'est et puis c'est l'échange d'idées, de débats, donc là c'est parfait en fait. C'est clair. C'est parfait. Donc c'est ça que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce que tu penses toi des nouveaux médias comme nous qui opèrent plus sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Parce que toi tu parlais par rapport à ton émission opinion, expertise. Je vais pas te mentir, sur les réseaux c'est beaucoup d'opinion et un peu moins d'expertise. D'accord. Nous les premiers, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce que toi, l'œil que tu as par rapport à ça? Est-ce que trop d'opinion nuit, trop d'expertise? Non, faut trouver le bon équilibre. Faut trouver le bon équilibre. Et puis rester. Bon, évidemment, faut éviter les excès. Tu vois, nous, des fois même, on débat là, on s'enflamme, on peut sortir des mots. En fait, bon, des fois, tu ressors. Tout à l'heure, je vous disais, on n'en peut plus de Deschamps, par exemple. Mais derrière, je développe. Je dis, moi, j'ai rien contre Deschamps individuellement. Je développe mon truc, j'explique pourquoi il faut régénérer de temps en temps une équipe, c'est mon point de vue. Si tu ressors, par exemple, sur le réseau, l'extrait, Bribois, il a dit, on n'en peut plus de Deschamps. Tu bloques là, les gens vont dire, ah ouais, mais lui, pourquoi il dit ça? Et puis, Deschamps, il va dire, attends, pourquoi il dit ça, lui? Enfin, c'est ce que je peux comprendre. Donc, il faut évidemment toujours faire attention à l'utilisation qu'on fait nous-mêmes de nos propres contenus. Parce qu'en fait, tu peux mettre en danger même les gens qui sont avec toi. Donc, faut quand même. C'est un équilibre à trouver entre la parole véritable, l'opinion et ce que t'en fais derrière. On a tous en fait aussi une responsabilité quelque part de pas faire n'importe quoi. Parce que il en va de la crédibilité de ce qu'on fait tous, de ce que vous faites, de ce que nous on fait. C'est-à-dire que bon voilà, si on veut que les gens nous écoutent, ils disent bon, ça c'est des mecs que j'aime bien parce que soit je m'amuse, j'apprends des trucs, puis lui j'aime bien sa tronche. Et parfois même lui je l'aime pas, mais je le regarde quand même parce que en fait d'ailleurs là-dessus, petite parenthèse. Moi souvent on me dit il y a des mecs dans ton émission, je peux pas les blairer et tout. Je dis mais t'écoutes quand même. Faut dire la vérité. Celui qui est ciblé par ces trucs-là, c'est Daniel Riolo. Alors oui, mais souvent. En fait, la vérité, c'est que t'es d'accord, pas d'accord avec Daniel. Mais au-delà de Daniel, n'importe quelle personnalité qui est un peu irritante. Mais en fait, t'es indigné. Mais en fait, l'indignation, c'est un plaisir. Parce que tu vas écouter le gars, tu vas dire
qu'est-ce qu'il va me sortir sur le PSG ou sur. Qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui? Il a... Hein, je vais m'énerver contre lui. Pourquoi aujourd'hui? Mais en fait, au fond, tu retournes parce que en fait, c'est un divertissement. Au final, non, mais même t'as accroché. Tu le détestes, mais au final, il a réussi à. Tu aimes le détester. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement mais ça. ça fait partie du spectacle, du show, et voilà. Moi, Daniel, c'est mon pote. Je veux dire, l'after ne serait sans Daniel, il n'y a plus d'after. Enfin, on a fait ça à 2 depuis le début. Sans Gilbert aussi. On a fait ça à 2 depuis le début. Mais moi, je dis sans Gilbert aussi. Enfin, à 2. C'est nous qui avons été les plus là sur la longueur, parce qu'un gars comme Florent Gautreau a été avec nous dès le début, puis après il est parti, revenu. Bref. Daniel, moi, je suis pas d'accord tout le temps avec lui. Et je peux comprendre que parfois, sur la forme, il soit irritant. Mais Daniel, sur le fond, moi, je me défie n'importe qui. Il est imprenable sur le foot, Daniel. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est toi qui dis. Moi, je vous le dis. Moi, toi, tu le connais mieux que nous. Donc, quand tu le dis, moi, je te crois. Je vous le dis, c'est le meilleur. Voilà. Après, on débat. Après, comme tu as dit, il y a des opinions qui divergent. Dans la forme. C'est plus dans la forme aussi que les gens lui reprochent le truc. Donc, même là, le dosage, le fait que la forme soit trop, ouais. Tu vois? Bah, écoute, c'est les personnalités. Regarde, comme l'année dernière, ce qui est souvent ressorti sur Riolo, c'était tout ce qu'il disait sur le PSG. Voilà. Alors, en fin de saison, tout ça, c'est ressorti. Ça, maintenant. Oui, c'est ressorti maintenant. Alors, pourquoi maintenant il s'explique pas? Bah, déjà, c'est ton gars, faut lui dire. Déjà, il peut venir là à ma place. Je vais lui en parler. Mais on a fait des émissions là-dessus après la finale de la Ligue des Champions. Et on a même refait là, parce qu'il y a un bouquin qui est sorti de Fabrice Hawkins, là, qui bosse avec nous, qui raconte l'intérieur de la saison du PSG. Mais ce que Daniel a dit en septembre, octobre, novembre de l'année dernière, que c'était super chaud avec Luis Enrique, qu'il y avait une incompréhension générale. Mais c'était vrai, en fait. Dans la forme, il y a l'effort quand même. Mais sauf que c'est trop. Gilbert. Tu ne peux pas. C'est trop facile. Une fois que les choses tournent bien, et tant mieux, que Luis Enrique, il change sa méthode, il change son management, que les joueurs suivent, que Dembélé, tout à coup, il devient énorme et tout. Tu gagnes la Ligue des Champions. Bravo. Mais nous, on est trop bien. Moi, je suis ravi qu'un club français gagne la Ligue des Champions. C'est super. C'est super pour le foot français, pour nous, pour nos émissions, pour tout le monde et tout. Mais en fait, tu peux pas dire après la Ligue des Champions, ah ouais, donc ce que vous avez dit, vous avez eu tout faux. Oui, mais non, en fait, au moment où ça a été dit, c'était vrai. Mais sauf qu'après, bah, les gens évoluent, les choses changent, tu vois, le temps passe, et puis ce qui était vrai en septembre était vrai en septembre. Mais justement, avec le recul que vous avez. Mais oui, mon gars, il est pas d'accord. Il défend son pote. Il défend son pote. Il est venu ici pour défendre son pote. Regarde, j'ai pas regarde. Dis-lui qu'il y a. Justement, Gilbert. Il est mon pote. Lui, il défend son pote. Dis-lui un peu. Justement, Gilbert, par rapport au recul que vous avez sur le football, normalement, en début de saison, tu peux pas te permettre de dire ça. Normalement, on sait que le football, c'est compliqué, surtout sur un changement de cycle. Et c'est là, je pense que les gens étaient fâchés, c'est que on sait que le PSG est sur un changement de cycle. Nous, tout ce qu'on demandait, c'est de la patience. Voilà. Il ne faut pas porter d'avis sévère de la sorte, tu vois, comme le Barcola Bambi, par exemple. Ça, c'est méchant, ça. C'est méchant. Vous trouvez que c'est méchant? Alors que à la base, c'est pas. Daniel n'utilise pas ce terme-là pour être méchant. C'est plus. Oui, c'est une vanne. C'est plus une vanne, c'est du chambrage. Mais sur le coup. Il faut faire attention. C'est toi qui as dit, il faut faire attention. Mais tu as raison. C'est toi qui as dit, il faut faire attention. Non, mais c'est son pote. Il a dit lui, c'est son ami. Non, mais on discute depuis 1 heure, on n'a pas parlé de Daniel, on peut en parler 5 minutes, moi ça me dérange pas. C'est Anelka qui avait dit, ouais les gars, soyez patients, attendez, etc. Ça va prendre tout doucement, etc. Oui. Et c'est là où justement... Non, mais nous, sur le plateau, tout le monde était contre lui quand il disait ça. Oui, mais même la plupart des gens étaient contre ce délire d'attendre. Voilà. Paris Saint-Germain, tout le monde... En fait, c'est ça, le problème, c'est qu'on veut tout de suite. Alors qu'on sait que c'est compliqué. C'est compliqué, les gars. Non, fais ça, donne un micro à Narbé. Ne faut Narbé, non. On est un peu Star Park. Narbé, faut venir, donne Narbé. Si tu veux Narbé. Au début, je suis parti au parc, j'étais invité. Je sais plus ce jeu contre qui, là. C'était les 3 premiers matchs. Personne ne pouvait savoir. C'est-à-dire que toi et toi, tout le monde pensait qu'ils allaient se sauver. Il n'y a pas une personne qui était optimiste. Non, mais maintenant, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça, on le sait. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais le seul truc, c'est on demandait de la patience. C'est un changement de cycle. C'est comme par exemple ceux qui sont pressés avec City. C'est comme si. Donne-lui le micro. Mais viens même s'asseoir. Ouais. Là, il y a montage alors. Pour la Ligue des Champions, non. Même le championnat. Si. Le championnat, si. Oui.
championnat, ça n'a pas été un problème. Ligue des Champions, j'y croyais pas. Tu demandes de la patience. Mais en fait, ça n'existe pas la patience dans le foot. Les supporters, ils veulent là. Tous les ans, t'as la Ligue des Champions, tu veux gagner la Ligue des Champions. Tous les ans, t'as. Moi, ce que j'ai à Qui dire. accepte la patience dans le foot? Moi, ce que j'ai à dire, c'est que oui, pas de patience, tout ça, il faut être virulent, il y a pas de problème. Mais quand l'équipe gagne. Mais l'équipe gagne, on dit bravo. Il a pas dit bravo. Non, c'est pas vrai. Il a pas dit. C'est pas vrai. Là, vous retenez que ce que vous voulez retenir. Non, JB. T'as raté des émissions. Non, je vais t'envoyer les podcasts. Non. Son bravo, il a pas fait le même bruit que quand il disait des bambis, quand il parlait mal. Il a peut-être pas fait le même bruit parce qu'il a pas fait le même impact et la même mousse et le même buzz que. Ah, mais par contre, les gens n'ont pas oublié tout ce que t'as dit au début de saison. Ils ont fait des montages, ils ont dit tout. Mais sauf que c'était vrai à ce moment-là. Ouais, mais maintenant, au moment où c'est pas vrai, dis aussi que c'est pas vrai. Ouais. C'est vrai, c'est bon. Non, mais après, un jour aussi, il vient aussi. Il y a pas que lui. Il y a pas de problème. Oui, mais il y a rien contre lui, hein. C'est juste, on en parle parce que ça fait. Il y a énormément de gens qui ont. Ben oui. Voilà. Non, mais alors, pour conclure sur le dossier, Daniel, il l'a raconté dans l'after. Il a vu à l'automne dernier Luis Campos chez lui, qui lui explique on est en galère, les difficultés, il faut que Luis Enrique change, et ça venait de l'intérieur du club. Donc Daniel, il n'a pas inventé tout seul les problèmes. Okay. Les problèmes existaient. Ouais. Et quand vous regardez attentivement ce qui s'est passé, Luis Enrique, il a changé complètement. Et au début, il était même avec les médias, il était fermé, froid, il envoyait chier tout le monde. Tout à coup, c'était une stratégie. À partir de novembre, il a commencé à devenir un peu sympa. Il a complètement changé. Et lisez le bouquin là de Fabrice Hawkins qui est sorti. Fabrice Hawkins, pour l'inviter aussi, il est top. Il peut vous raconter ça. Il y a eu un basculement complet en fait. Ouais. Mais et derrière, mais bravo Luis Enrique d'ailleurs, parce qu'il a. Ça c'est souvent les entraîneurs, ils sont un peu psychorigides. Il a mis de l'eau dans son vin. Et c'est ça qui a fait que derrière, c'est parti quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Tu vois, parce qu'il y a un truc même qui disait que le PSG, quand il marquait des buts en contre-attaque, il était énervé. Non, Enrique. Lui, il voulait des jeux construction. Parce que Luis Enrique, c'est l'école espagnole, il veut imposer un style, son truc, sa méthode, ses schémas, ses trucs. Et peut-être que lui aussi, il est devenu un peu plus flexible. Ouais, c'est ça, parce que sur ça, maintenant, il a laissé un peu plus de liberté. Tu vois, maintenant, il y a quand c'est Pep Guardiola qui fait ça et qu'il met combien d'années pour gagner? Non, mais regarde Pep Guardiola maintenant. Est-ce qu'il n'a pas intérêt à être flexible là? Tu vois là, par exemple, là, avec City. Il est tellement flexible qu'il a pris de l'argent. Là, avec City, il faut être patient. Ouais. Si les supporters de City maintenant commencent à imposer à ce que City gagne la Ligue des Champions, là, ils sont fous. Parce que tu peux pas gagner la Ligue des Champions avec ce City-là. Là, faut être patient. Parce qu'ils sont sur un changement de cycle. Moi, Guardiola doit quitter. Oui, il aurait dû partir. Il aurait dû partir. Là, il est en train de faire comme Didier Deschamps. Voilà. Il aurait dû maintenant forcer. Il aurait dû partir après la Ligue des Champions, qu'il a ramené à City. Mais alors ça, t'as raison. Les coachs, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cette lucidité. C'est ça. En fait, c'est même dans le sport en général, le plus beau, c'est partir au sommet en vérité. Mais oui. Zidane l'a eu avec Madrid. Zidane, il a quand même fini par un coup de boule, mais bon, ça c'est. Ouais, non, mais avec Madrid en tant qu'entraîneur, au bon moment. Exactement. Jacquet en 98, champion du monde. C'est fini. Merci. Il faut savoir partir. Et légende. Parce qu'au final, regarde, Guardiola, il suffit qu'il fasse encore une saison où il fait l'année prochaine et encore il enchaîne, mais les gens vont retenir que le négatif. Et on va oublier la Ligue des Champions qu'il a ramené à City. Parce que là, Luis Enrique, je lui souhaite de regagner la Ligue des Champions. Mais si par exemple là, cette année, on ne sait pas ce qui va se passer, je sais pas, tu te fais éliminer un peu comme un malpropre, une petite équipe. En fait, les gens, ça va se finir. Ah, Luis Enrique, tu vois? Non, c'est pas pareil. Lui, comment ça, c'est pas pareil? Là, t'es encore sur le coup du titre moi, je suis dans le sentiment. Moi, je suis dans le sentiment. T'es pas descendu. Je suis dans le sentiment. Il restera. Qui gagne la première Ligue des Champions. Il restera à vie, ouais. De toute façon, moi, j'ai fait un témoignage. Mais là, Luis Enrique, je t'enverrai sur les réseaux sociaux. S'il avait dit à la fin de la saison dernière, écoutez, j'ai gagné la Ligue des Champions, j'ai fait mon boulot, je pars comme un seigneur. Le mec, c'est le héros. Là, les gars, légende, vraiment, c'est fini. Voilà, là, on peut plus parler. Mais moi, j'avais témoigné ici, où je disais, là, le mal que la remontada nous a fait, juste le fait qu'il recrute Luis Enrique, moi, j'avais un problème avec ça. Ah bah il y a beaucoup de j'ai dit, c'est même pas la peine. C'est-à-dire, vous avez pris. Tout le monde était content, oui. J'ai dit, vous avez pris celui qui nous a fait ça. Le seul moyen. Ça a heurté moi, pour moi, j'ai dit, moi, le seul moyen qu'il a d'effacer ça, il nous ramène les Champions. Sinon, je le valide. Tu l'as dit depuis le départ. J'ai dit, moi, je cache pas ma face. J'ai dit, même s'il a fait, c'est vrai, la bonification dans le jeu et tout, il n'y a pas de problème. Même on va loin, même on va en finale. Pas de souci. Tant qu'on gagne pas, je valide pas. Moi, j'ai dit. Maintenant, le truc, c'est quoi?
c'est que là, même si il s'en va, comme tu disais, même on fait une saison où on se fait éliminer par une petite équipe, etc. Il restera. C'est celui qui nous a ramené la première. Ouais. Ça n'a pas le même goût que le Real, ils ont gagné 15. C'est vrai, pas pareil. Là, il nous a ramené la première. La première fois même qu'on va, on prend aussi Super Coupe d'Europe. Sur le territoire français, personne n'a fait ça avant. Alors, pourquoi tu dis ça? Et puis, pourquoi Mbappé Mbappé, on est les premiers à le défendre ici tous les jours. Ça va alors. Ah, t'as vu? T'es mon ami, mais non, tu veux pas le défendre. Là, c'était un test. Tu sais, Mbappé, le seul truc que même moi, à titre personnel, je vais reprocher, c'est le fait de ne pas faire ce semblant de pressing. Ne fût-ce que même le semblant. Même si tu veux pas presser, courir comme un mort de faim. Ça, je l'entends. Mais faire le semblant de mais même plus. Même il aurait pu faire plus d'efforts. C'est ça. Là-dessus, je suis d'accord. C'est ce seul point que moi je reproche à Mbappé, c'est ça. C'est parce que tu pénalises ton équipe, même avec Madrid. Regarde, même face au PSG. Non, et puis t'envoies un message quand même. Moi, je suis la star de l'équipe, je vous fais gagner. Mais regardez, je peux aussi me sacrifier pour les autres. Exactement. Ouais. Vraiment. Et c'est là-dessus. Il l'a fait à un moment. À un moment, il avait fait cette année en Ligue des Champions, mais il l'a fait. En fait, quand il l'a fait, on a noté qu'il l'a fait. Et puis c'est tout. J'ai l'impression que lui, quand il le fait, il se rend pas compte le bienfait qu'il fait à son équipe. Quoi? Mais même la peur qu'il inspire en face. C'est ça. Et une fois qu'il va comprendre ça. Le mec, il met 40 et quelques buts par saison. En plus, il vient et nous truc. Mais il est dangereux. C'est ça. Oh là là, je vais où? Voilà, c'est ça. Maintenant, non. Il va t'écouter, il va faire. J'espère. Si tu moi, je dis, il va faire. Comment ça? Kylian, on est ensemble. Il n'y a pas de problème. C'est Kylian, on le défend toujours aussi. Voilà. Opinion. Bravo, les gars. Donc, oui. Par rapport à l'écosystème aussi after foot, j'avais vu, vous aviez délocalisé à un moment au Cameroun. Ah. Comment ça s'est passé ça? Explique-moi, moi j'aimerais vous raconter. En fait, c'est pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est dans la stratégie de développement de marque. Aujourd'hui, comme on raisonne en podcast, les podcasts, évidemment, c'est mondial en fait. Ouais. Et nous, en France, on est devenu le premier podcast de France. Mais en fait, on plafonnait un peu, quoi. C'est-à-dire que sans doute qu'on était arrivé au taquet du public, quoi. Et donc, moi, je me suis dit, attends, il faut qu'on aille chercher nos futurs auditeurs, téléspectateurs ailleurs. Ouais. Et en Afrique, tu as 350 millions de francophones, je crois, si je dis pas de bêtises, qui sont équipés en smartphone, qui adorent le foot. C'est clair. Je veux dire, nous, on a toujours couvert les CAN et tout. Donc, moi, je connaissais un peu l'environnement. Et je me suis dit, il faut qu'on trouve des événements, des trucs pour faire connaître l'after là-bas. Ouais. Et la première mission qu'on a fait, c'était en Algérie. D'accord. Et alors aujourd'hui, vu les relations entre la France et l'Algérie, je pense qu'on pourrait plus le faire. Mais on a fait une émission en Algérie qui était géniale. Et encore aujourd'hui, je croise des gens qui me disent l'émission en Algérie et tout. Des gens qui ont découvert l'after, en fait. Ouais. On a fait 3 heures sur le foot algérien avec des invités là-bas sur place. Et du coup, après, il y a d'autres gens ailleurs qui ont dit mais vous êtes allé en Algérie, pourquoi vous venez pas chez nous et tout. Donc ça, comme ça, c'est parti comme ça. Et puis moi, j'ai bénéficié de l'aide des instituts français qui étaient super contents de nous recevoir parce que ils ont souvent des belles installations. Et puis nous, faire venir l'after chez eux, ça leur faisait venir parfois un public qui venait pas. Parce que les instituts français, c'est souvent des endroits culturels, peut-être un peu, tu vois, un peu CSP+, avec des événements que les gens qui suivent le foot ne sont pas passionnés par ça. Bref, donc on s'est bien trouvé, quoi. Et donc on a fait des émissions au Maroc, on a fait Tunisie et Cameroun. Donc on était à Douala et franchement c'était une émission de rêve. J'ai trop adoré. Vraiment. Parce qu'en fait, évidemment au Cameroun il y a les histoires de Eto'o, pro-Eto'o, anti-Eto'o et tout. Donc on était à Douala, qui est la ville de Joseph-Antoine Bell, et qui est venu. Donc Bell, c'est un ennemi d'Eto'o. Et donc on a commencé. Donc nous, on provoque le débat. On dit, nous, vu de l'extérieur, on vient vous voir au Cameroun. Racontez-nous, quoi. C'est quoi le problème? Donc t'as la moitié de la salle qui dit, il y a pas de problème en fait. Et puis t'as l'autre moitié qui dit, faut qu'il dégage. C'est lui qui nous fout par terre le foot camerounais quand il était joueur déjà, le 9 avec son boulard, machin. Mais on a vu le moment où ça allait partir en fight. Carrément. Dans la salle. C'était chaud. Mais franchement, c'était on a bien rigolé, quoi. C'était une super émission. C'était bien ça. Et donc c'est pour ça qu'on fait ces émissions. Après. Tunisie, pareil, par exemple, Tunisie, tu as aussi des sujets. Moi, j'adore aborder les sujets parce que nous, on vient avec notre œil un peu extérieur. Donc, parfois, on peut dire des trucs qui pour vous sont normaux et pour eux, c'est choquant. Quoi. Voilà. On parlait de Walid. Walid, il vient au Cameroun. Il leur a dit, mais attendez, les mecs, moi, je vous comprends pas. C'est quoi votre problème ici, dans ce pays là? Vous arrêtez pas de vous fighter. Donc, ça fait des bons moments, ça fait des bonnes émissions. Donc, j'espère qu'on va continuer. J'espère qu'on va peut-être bientôt aller au Sénégal. Ça, j'aimerais bien. Côte d'Ivoire, Congo. Et puis Congo, faut venir. Hein. Alors, tu parlais de la francophonie. Alors, je suis déjà allé On est les premiers. La francophonie, c'est nous les plus grands francophones. Il y a un truc, c'est que le pays francophone le plus peuplé, c'est nous. Vous connaissez votre pays.
déjà déplacer une émission, autorisation, visa, machin, j'ai déjà mal à la tête. On va faciliter. Là, il est là, on va faciliter. Tu vois, il y a pas de problème, on va faciliter. c'est que c'est pas forcément évident. Stade des Martyrs, c'est une ambiance à vivre. Je suis déjà allé. T'as vécu vraiment. Je suis déjà allé. Le plus grand stade d'Afrique centrale. Je suis déjà allé. On parlait du barrage RDC Maroc. Ouais. Donc le 1 partout, tu l'as vécu là-bas. Ouais, avec Vaïd Alilodzic et tout. Ah non, Stade des Martyrs, c'était fou. J'étais avec un ami qui s'appelle Zico Toumba, qui était un international. Zico Toumba, oui. Zico Toumba, tu connais, qui a joué à Metz notamment. Oui. Et on était là-bas. Et le match, ouais, le stade n'était pas complètement plein parce qu'il y avait une jauge à l'époque. Ah oui. Tu sais, c'était un peu un truc après le Covid et tout. Mais l'ambiance. Donc t'as pas vécu la vraie, t'as pas vécu le vrai. Dehors et tout, c'était fou. Et dans le match le vrai. Et donc ça se finit effectivement à partout. Et à la fin, c'était un peu comme le match de l'autre jour face au Sénégal. Là. Moi, j'ai vu le moment où ça allait partir un peu en vrille. T'as Vaïd Alilodzic qui sort, il s'est pris à peu près tout ce qu'il y avait dans le stade sur la tronche. Ah ouais. Ouais. Et il sortait un peu genre fier comme ça. Mais c'était une super expérience. Moi, j'ai adoré. J'ai bien aimé Kinshasa. Donc c'est possible. Là, je peux dire devant les caméras qu'un jour peut-être. Un jour peut-être. C'est possible. Mais il faut. Voilà, donne tes conditions. Comme ça, moi, je faciliter. Il faut nous faciliter. Voilà. Donne tes conditions. Comme ça, nous, on va parler, on va faciliter. Voilà. Donc, vous avez entendu. Banamboka, vous savez déjà. Voilà. Non, mais pour moi, tout est bon. Ah, c'est bon, c'est parfait, c'est carré. J'ai bien vraiment merci d'être venu. Tu reviens quand tu veux. Ça m'a fait plaisir. Tu reviens quand tu veux. Vraiment, nous aussi, ça nous a fait très plaisir. Vous venez dans l'after un de ces soirs. Ouais, il n'y a pas de souci, avec plaisir. On vient, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. On se prépare parce que l'opinion, on l'a. L'expertise, si on se prépare, on l'aura aussi. Alors, si vous venez dans l'after, quels sont les sujets numéro 1 dont vous aimeriez parler? Peu importe, en vrai, tant que ça parle de foot. Nous, c'est la passion. Pas plus PSG, plus équipe de France. Peu importe. Franchement, l'actualité du moment à ce moment-là. Zone Afrique, football, de trucs PSG, tout, on est dans ça. Après, comme je t'ai dit, nous, si on se prépare, il n'y a pas de problème, on vient. Après, l'OM, par exemple, vous en foutez, par exemple? Nous, on est Paris. Moi, j'ai dit PSG. J'ai dit Paris Saint-Germain. On suit il a fait exprès. Là, il fait exprès. Moi, je suis Paris Saint-Germain. On suit l'actu. Non, moi, je parle pas des autres. Je parle du Paris Saint-Germain. C'est pour voir votre limite. Par exemple, le match. Eric Dimeco, tu veux lui parler du Paris Saint-Germain? Ah bah, lui, il peut en parler. Ah, mais on lui a demandé de commenter. Il a voulu commenter si c'était en Ligue des Champions, il avait dit. Bah, c'est pas trop son club, quoi, quand même. Moi, j'ai dit Paris Saint-Germain. Moi, Paris Saint-Germain. Vaut mieux qu'il commente pas parce qu'il va pas nous retransmettre cette émotion qu'on a besoin de vivre. Mais c'est pour ça. C'est important. On respecte ça. Donc nous-mêmes, on se respecte. Après Marseille, par exemple, hier, j'ai regardé leur match. Il faut quand même suivre ce que fait ton... En fait, faut se dire la vérité. Après, ça a changé. La mentalité aussi, elle a changé. Nous, avant, on était beaucoup dans le fight Marseille, Paris, etc. Ouais, aujourd'hui, non, aujourd'hui, nous, on a des amis même à Marseille. Oui, on regarde les matchs de Marseille, on n'a pas de problème avec ça. Par exemple, là, mardi, je joue contre Real, on va regarder. Ouais, on va regarder. Ouais. Vous serez pour l'OM? Non. J'espère qu'ils vont prendre une correction quand même. Non, pas, moi, j'arrive pas, en fait, à haïr autrui. Oui, mais si tu me parles de Marseille, moi je vais dire non, moi je suis Paris Saint-Germain. Non, mais ça, c'est les bons rapports. C'est être dans le chambrage. Exactement, truc, c'est ça. C'est de bonne guerre. Ouais. Marseille. Vous avez raison. Je vous aime. Ils savent que hein, c'est de bonne guerre. Il y a des gens qu'on aime, il y a des gens qu'on aime détester. Voilà, mais nous, c'est pas, on n'est même pas vous détester, on s'aime beaucoup. C'est juste ça en vrai. À Marseille, il y a des super trucs aussi, des gars qui font des contenus et tout. Oui. Ça, vous devriez faire un truc avec eux peut-être. Vous pourriez bien rigoler. Le jour d'un match. Ouais. Pourquoi pas? Mais nous, si on va là-bas, déjà, il faut nous interdire de mettre le maillot de Paris Saint-Germain. Ah ouais, non. Déjà, c'est une dictature. Alors que eux, quand ils vont venir, on va pas les interdire, on va dire, mettez, y a pas de problème. Ah ouais? Déjà ça. Oh, mais eux, c'est ça qu'ils font. Là-bas, tu peux mettre le maillot du Paris Saint-Germain à Marseille. Tu sais, quand il y avait des boutiques de l'OM avec le maillot du PSG en paillasson. Ouais. Ça, c'est du respect, ça. Et moi, c'est du chambrage. C'est méchant, ça. Un jour, on va se déplacer, on aura le maillot de Paris là-bas. Non, on est ensemble. Ils savent, on est ensemble, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était un plaisir. Merci, les gars. En tout cas, merci à toi, Gilbert. Quand tu veux. Ça marche. Au plaisir. Voilà. Et même tes amis, tu leur dis qu'ils sont bienvenus. On va bien les accueillir, il n'y a pas de problème. Toujours dans cette ambiance de camaraderie, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de nani. Mais nous, vraiment, c'est notre manière de faire le contenu. C'est notre manière de divertir et c'est notre manière de servir aussi les gens qui nous suivent pour ça. Donc voilà. Donc, n'oubliez pas, très important, Gilbert Bribois After Foot, c'est tous les jours. Hein. Tous les soirs sur RMC. Ah oui, dernier truc. Oui. Parce que là, c'est l'année de nos 20 ans, là. On va faire des trucs de ouf cette année. Ah ouais, je peux pas trop vous dire parce que c'est surprise. Donc, tu veux me dire
En off. Ouais, mais vous répéterez pas, quoi. Voilà. Non. Confidentialité. Dès que le micro est On fait coupé, des- c'est fini. bon. Écoutez bien l'after, va y avoir du lourd. Ah ouais, voilà. Du très lourd. mais tout le monde dit du lourd. Qu'est-ce qui différencie le lourd des deux? Ouais, non, Le c'est lourd du très lourd. Voilà. Et ben, vous allez voir. Affaire à suivre. Voilà, Affaire il à a prévenu, voilà. Voilà. Parole Véritable Podcast, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur YouTube pour les contenus longs et courts, polémiques, venez avec des arguments. Il est venu avec des arguments. Il va repartir, il va revenir aussi avec des arguments. Kenya West aussi, sur tous les réseaux sociaux. Kenya West, il est là. L'observateur foot le plus chaud de la toile, je le dis, je le répète et je vais vous le redire et vous le répéter. C'est lui. Donc voilà. On est ensemble, vous savez déjà. Ah, nous, on a une tradition. Ah oui. Nous, dès qu'on part, on lâche les micros, on s'en va. Allez, c'est parti. Voilà. Donc nous, on suit l'invité. Merci, Parole Véritable. N'oubliez pas d'écouter l'after et à la prochaine. Merci.